Bonjour à tous et très heureux une nouvelle fois de vous retrouver, hein. Je suis Frédéric Ollier de la société ERM. Je suis responsable marketing et développement didactique. Aujourd'hui, je suis accompagné de Sébastien Franchetot, que pour ceux qui ont suivi les 10 premiers webinaires, vous connaissez, hein. C'est notre super présentateur de ces webinaires. Également accompagné de Lionel Pénisson, Hugo Jouanneau et Laurence Moulac, qui sont respectivement vos interlocuteurs commerciaux sur les régions. Alors, en fait, donc Lionel, c'est tout le Grand Ouest, hein, de Caen, Rouen jusqu'au pied des Pyrénées, donc la Nouvelle-Aquitaine. Hugo Juano, c'est le grand nord-est, donc de Mulhouse, Dijon, et il remonte après jusqu'à Lille, en passant par l'Île-de-France et la région centre. Et Laurence sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, également Occitanie, et puis les îles, voilà. Donc, ce webinaire, comme je disais, est enregistré et sera disponible sur notre chaîne YouTube. Alors, juste pour un petit peu le fonctionnement, vous avez sur votre écran trois petits boutons, Q et R. Ensuite, lever la main et converser. Donc, converser, ça permet d'ouvrir un petit chat, un petit chat où là, vous pouvez poser quelques questions en direct à Sébastien, qui pourra essayer d'y répondre. Bon, Sébastien gère en même temps son YouTube avec les élèves. Il a différentes C'est fenêtres ça. ouvertes. Il y a différentes fenêtres ouvertes. Donc, donc derrière, il voit voilà, les deux, trois dernières questions, hein, et il peut y répondre. Autrement, vous avez vraiment les questions-réponses, hein, qui sont Q et R. Donc là, vous tapez votre question et je me ferai un plaisir d'être l'orateur de celle-ci, de les retransmettre à Sébastien et d'essayer de vous y apporter une réponse. Toutes les présentations, en fait, parce qu'on pose la question, hein, Sébastien vous le redira, alors sont disponibles via le web et pas en téléchargement, c'est-à-dire que là, vous pouvez, on va dire, euh, via, via le web sur le site personnel de Sébastien, hein, il vous a mis le lien dans le chat, ERM, enfin, http il ne faut pas oublier le http erm.smartgrid.free.fr, hein, et donc là, vous pouvez les consulter à volonté. Voilà. Pour répondre à des emails que j'ai reçus, elles ne sont pas téléchargeables, hein, c'est-à-dire qu'elles sont consultables à volonté, elles y sont dessus, ne vous inquiétez pas. Euh, voilà, je crois avoir fait le tour en ce qui concerne l'utilisation, et je laisse donc la parole à Sébastien pour cette nouvelle présentation sur le logiciel IliPro. Donc, comme d'habitude, je me présente rapidement. Donc, Sébastien Franchetot, je suis professeur au lycée Léon Chiris à Grasse sur l'Académie de Nice. Donc, je cherchais une solution pour la continuité pédagogique pour mes élèves. On a vu les différents petits problèmes qu'on a eus sur les sites éducation où ça n'a pas marché tout de suite. Donc, je me suis rapproché très rapidement de la société ERM qui, je le savais, avait une solution Zoom qui marchait très bien. Et donc, je leur ai demandé l'accès pour mes élèves, s'ils étaient d'accord de me prêter leur accès. Et au final, on en a décidé de faire des webinaires un peu, entre guillemets, nationaux, c'est-à-dire en proposant à tous ceux qui voulaient venir de pouvoir s'inscrire et de suivre. Donc, on a fait un choix avec deux solutions. La solution des enseignants et corps d'inspection se connectent, et des DFTP aussi se connectent par Zoom, puisqu'il faut s'inscrire sur Zoom, donc RGPD oblige. On préfère que les élèves, eux, aillent sur YouTube. Comme ça, sur YouTube, c'est un direct live, il n'y a pas d'inscription obligatoire, tout se passe bien. Au niveau de la RGPD, on n'a pas d'obligation de demander à un élève d'aller s'inscrire quelque part. Donc voilà. Donc là, c'est le deuxième webinaire en fait qu'on fait sur l'utilisation d'un logiciel. Mercredi, on en a fait un sur le logiciel Cisco Packet Tracer. Là, on va le faire sur IliPro. Alors IliPro, c'est un logiciel que moi j'aime bien, hein, donc on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est un logiciel complètement gratuit
sans inscription. C'est-à-dire que si vous allez sur le site de Legrand, vous pouvez le télécharger sans avoir une inscription quelconque dessus. Donc ça se passe très bien. Au niveau de la RGPD, là aussi, on n'a aucun problème. Il est mis à jour assez régulièrement. Il a l'avantage aussi d'avoir les mises à jour tarifaires. Vous pouvez au pourcentage, ainsi de suite. Bon, ça, c'est voilà. Après, je dirais que moi, au niveau pédagogique, le principe de la remise n'est pas spécialement intéressant pour moi. Là, par contre, l'avantage, c'est qu'on est capable, avec ce logiciel, de faire pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on peut faire le plan de l'installation, on peut faire après, bien entendu, les schémas, donc le schéma unifilaire, le plan d'implantation du tableau, donc pas mal de petites choses. Donc là, c'est un peu le même principe. Alors, ce coup-ci, sur ce webinaire, je suis revenu à mes fondamentaux. J'ai fait une petite partie découverte. Voilà, je vous ai mis quelques petites vidéos pour la découverte. Alors, des vidéos qui sont des vidéos de chez Legrand. Savoir que Legrand est un grand partenaire de l'éducation nationale aussi. J'en profite pour rappeler que Legrand offre des places de formation dans tous ses centres Innoval de France. Donc, ils en sont à 10 ou 11 centres Innoval. Ils proposent des places de formation gratuites pour les enseignants. Et ce qui est dommageable, c'est que c'est souvent pas rempli. Par manque de connaissances, les enseignants ne savent pas que Legrand libère des places. C'est-à-dire que quand ils ont des stages de formation avec des professionnels, il y a toujours quelques places qui sont réservées pour les enseignants pour qu'ils puissent se former à plein de domaines et matériels de chez Legrand. Donc, quand on va parler de schéma électrique, on va obligatoirement parler de la NFC 1500, l'amendement numéro 5, puisque c'est le dernier en date pour l'instant. Donc, il y a eu un gros changement de norme, donc, qui était en 2015, qui a été après avec un petit arrêté en plus en 2016, mais le gros changement, c'était l'amendement numéro 5. Donc, Legrand a fait une petite vidéo que je trouve très bien pour les élèves, pour leur remontrer les petites choses très importantes de la norme au niveau d'une installation. Donc là, bien entendu, j'ai gardé comme d'habitude la vidéo dans son ensemble. Donc voilà, l'amendement numéro 5. Donc augmentation du nombre de prises. Alors j'aime bien parce qu'on disait que sur le 1.5, avant, on avait le droit à 5 prises et que maintenant, on en a le droit à 8. Et que sur le 2.5, on avait le droit à 8 prises et maintenant, on en a le droit à 12. En fait, réellement, c'est pas aussi simple que ça parce qu'ils disent une augmentation du nombre, mais avant, on ne comptait pas de la même façon. Avant, on parlait de socle, on ne parlait pas de prise par circuit, on parlait des socles. Donc, on se retrouvait avec des choses un peu différentes. Donc, le décompte du nombre de prises était fait différemment. Voilà, par exemple, maintenant, quand on installe des prises donc, simples, là, on se retrouvait bien avec 6 prises pour l'amendement numéro 4 et 6 prises pour l'amendement numéro 5. Par contre, quand on installait des prises doubles ou des prises triples, on ne comptait plus du tout de la même façon. Une prise double, ça comptait 1 point. Une prise simple, toujours 1 point. Une prise triple, ça comptait 2 points. D'accord ? C'est-à-dire que sur l'amendement numéro 4, quand on installait les 6 prises, comme c'est sur le rang du milieu ici, en fait, on n'avait que 4 emplacements de prix. Et donc, sur l'amendement numéro 5, vu qu'on ne compte plus le socle, mais on compte la prise, on se retrouve à 6 prises à chaque fois. De même, sur l'autre exemple ici, une quadruple avec une double. La quadruple, c'est 2. La double, c'est 1. Ça faisait 3 sur l'amendement numéro 4. Et là, maintenant, on est passé à 6 sur l'amendement numéro 5. Donc, au final, en mettant des prises doubles ou triples ou quadruples, on était en capacité d'installer plus de points de prise avant que maintenant. Et pourtant, on parle dans l'amendement numéro 5 d'une augmentation du nombre de points sur les lignes. Donc, ensuite, des choses importantes, au niveau du salon, on a donc inférieur à 28 mètres carrés, 5 minimum prises, ça veut dire qu'on a diminué le nombre de prises nécessaires dans le salon. Alors, ce qui est marrant parce que ça va un peu à l'encontre de tous les appareils qu'on peut avoir dans l'habitat maintenant. Dire que si on sait qu'une multiprise en fait est un élément qui est interdit, hormis si c'est pour la brancher temporairement et la débrancher dès qu'on a fini notre activité. On va par exemple faire une raclette avec des copains, on va pouvoir tirer une multiprise pour brancher les appareils, mais par contre, dès qu'on a fini notre raclette, il faut la débrancher pour l'enlever. Là, on se rend compte qu'on vient de diminuer le nombre de prises. Donc, inférieur à 28 mètres carrés, avant, on devait mettre à minima 7 prises, maintenant, on n'en met plus que 5. Supérieur à 28 mètres carrés au niveau du salon, avant, on devait mettre un minimum 10 prises, et là, maintenant, on n'en met plus que 7. Bien entendu, ce qui a été rajouté, c'est les prises
à proximité des prises de communication RJ45. Pourquoi? Parce que quand on va brancher nos téléphones, notre box et ainsi de suite, il va bien falloir qu'à un moment donné, on ait aussi une prise de 130 volts à côté. Donc, dans la cuisine, chose spécifique qui a eu lieu dans cette norme, c'est un circuit dédié, donc 6 listes qui sont dédiées donc qui sont des prises qu'on va appeler dédiées, pas spécialisées. L'obligation, c'est d'en avoir 4 au-dessus du plan de travail, une supplémentaire pour la haute qui doit être située à plus d'1,80 m. Alors, ça peut être une prise ou un passage de câble. Hein. Et on doit en avoir 2 en dessous à minima 2 en dessous du plan de travail. Donc, dès qu'on a des prises RJ45, on doit rajouter des socles. Donc, au niveau des protections aussi, il y a eu des modifications. Pour les électriciens, on savait qu'avant, on avait une répartition qui était faite spécifiquement, c'est-à-dire qu'on avait normalement un nombre de différentiels à mettre par rapport à la superficie de l'installation, de la maison. Donc, on avait une obligation de 2 différentiels minimum quand on était inférieur à 30 mètres carrés. De 30 à 100 mètres carrés, il fallait avoir 3 différentiels, et supérieur à 100 mètres carrés, il fallait en mettre 4. D'accord ? Là, ça a changé. On ne parle plus de superficie d'un habitat, mais on va parler en fait des départs de l'habitat. C'est-à-dire qu'à minima, la norme, elle a dit qu'il fallait toujours un interrupteur différentiel de type A et un interrupteur différentiel de type AC. Le type A pour protéger contre les fuites de courant continu et alternatif, et le type AC pour protéger contre les fuites de courant alternatif. Par contre, ce qui a été limité maintenant, c'est que par différentiel, on n'a pas le droit de mettre plus de 8 départs, donc 8 disjoncteurs. Dès qu'on va dépasser les 8 disjoncteurs, il va falloir qu'on rajoute un interrupteur différentiel. C'est-à-dire que le compte ne se fait plus sur la superficie du logement, mais va se faire par rapport au nombre de départs que l'on monte derrière chaque interrupteur différentiel. Il y a un calcul qui a été fait aussi. Avant, la norme nous disait qu'on mettait un 40 ampères. Sur l'interdif, on mettait un 30 mA à peu près tout le temps, c'était du 30 mA. Et on utilisait un calibre de 40 ampères. Le seul truc, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que sur certains différentiels, le 40 ampères pouvait être très compliqué. Pourquoi ? Parce que le passage de courant à un instant T pouvait largement dépasser ces 40 ampères. Alors, je rappelle, un interrupteur différentiel, il n'est pas là pour faire les courts-circuits et de faire la surcharge. Il a bien entendu une capacité de passage, mais il ne fait pas de protection. C'est-à-dire que quand on surchargeait l'interrupteur différentiel, il pouvait y avoir des problèmes. Donc, ce qu'on a décidé, c'est toujours prendre en compte les règles en amont ou des règles en aval. C'est-à-dire qu'on va faire des additions par rapport, dans ce cas-là, aux disjoncteurs qui sont derrière. Donc, tout ce qui est disjoncteur d'éléments chauffants, c'est-à-dire le chauffage, par exemple, on va prendre la valeur exacte qui est écrite sur le disjoncteur. C'est-à-dire que vous avez un 20 ampères pour le circuit de chauffage, déjà, ça va vous compter 20 ampères. Ensuite, tous les autres, qui ne sont pas des éléments chauffants, on va prendre la moitié de la valeur. C'est-à-dire qu'on va monter très, très vite. Si on monte 3 circuits de prise à 16 ampères, d'accord, on va se retrouver avec 24 ampères de plus. Donc, on est déjà à 24 ampères, plus les 20 ampères de chauffage, par exemple. Bon, ça ne se monte pas le chauffage comme ça, normalement, puisqu'il faut avoir un contrôle pilote direct. Mais bon, ça veut dire qu'on serait à 44 ampères. C'est-à-dire 44 ampères, ça nous interdit d'avoir un interrupteur différentiel 40 ampères. C'est-à-dire qu'on va être obligé de passer au 63. Donc, c'est ce qu'on se rend compte. De plus en plus, maintenant, dans les calculs, on est obligé de passer avec des interdifs en 63 ampères. L'autre règle, la règle de Lamont, elle est facile, c'est qu'on vient jouer par rapport au disjoncteur de branchement, puisque c'est un disjoncteur, donc lui, il a un pouvoir de coupure. Donc, si on ne veut pas faire les calculs, on doit s'arranger pour avoir nos interdifs supérieurs au pouvoir de coupure maximum qu'a le disjoncteur de branchement. C'est-à-dire que si on a un 15-30-45, ça va être obligatoirement un 63. Si on a un 30-45-60, ça va être obligatoirement un 63. Donc, en fait, on s'amène directement à avoir que des 63 ampères dans les installations assez rapidement, hormis peut-être dans les studios où là, on va peut-être pouvoir encore garder du 40, mais régulièrement, on sera sur du 63 ampères. Ou alors, on va être obligé de démultiplier le nombre d'interrupteurs différentiels. Donc, il y a une réserve à prévoir. Alors, la réserve, ça a changé aussi. Parce que réserve de 20%, on l'a toujours eu.
on a toujours eu, quand on faisait un tableau, hein, donc en rénovation complète ou en neuf, pardon, on avait toujours une obligation. Hop, je vais retourner dessus. On avait toujours une obligation d'avoir une réserve de 20%. Sauf qu'avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait par exemple un tableau 4 rangées, on laissait la quatrième rangée de libre, et hop, on était sûr, on avait 25%, donc on était sûr d'être au-dessus de nos 20%. Il s'avère que maintenant, ça a changé. On nous a demandé justement d'avoir 20%, mais sans générer une rangée vide, et minimum de 6 modules pour les logements collectifs. Donc, il y a en plus une spécificité sur les logements collectifs. Donc, en fait, grossièrement, ce qu'il faut faire, dans le plus simple, c'est de garder 20% sur chaque partie, sur chaque rangée. Donc, si vous avez un tableau 13 modules ou un tableau 18 modules, il faut compter le nombre disjoncteurs de places libres, donc de modules de libre. Par exemple, sur un 13 modules, il faudrait 2,6. On n'a pas 2,6, mais on laisse 3. Et sur un 18, il faudrait 3,6, donc il faudrait 4. Donc, ce qu'il y a eu aussi, c'est la création de l'ETEL. Création de l'ETEL, donc c'est un espace technique électrique du logement, donc qui fait 600 de large sur 250 de profond. Alors, la possibilité, c'est d'avoir une ETEL qui rentre dans la GTL. Donc, la GTL n'est pas obligatoire sur toute la hauteur. Souvent, on nous dit il faut monter du sol au plafond, mais en fait, ce n'est pas obligatoire. Donc, bien entendu, les prises à griffes, ceux qui ont une maison qui a déjà un peu d'âge connaissent, c'est très compliqué parce que ça s'arrache assez facilement. Donc, ça a été interdit sur le neuf. Au niveau de la salle de bain, les volumes ont bien entendu encore une fois évolué. Donc, on ne va pas rester longtemps dessus parce que de toute façon, ça évolue tout le temps. Et les tableaux multimédia, donc les tableaux de com qui sont devenus obligatoires. Donc, depuis un bon moment maintenant dans le neuf. Donc, on fait du câblage en étoile avec du 4 paires. Donc, on a du grade 2 TV, du grade 3 TV. Alors, le grade 2 TV, grade 3 TV, en fait, voilà, il y a plein d'appellations qui existent. Il y a des grands débats sur Internet, sur les différentes choses. En fait, c'est que simplement le grade 2 TV, il a une paire qui est spécifique pour pouvoir choper la télévision dessus et normalement aussi choper le satellite qui est sur une fréquence qui est spécifique en 2200 MHz, je crois, de mémoire. Et le grade 3, lui, par contre, il a les 4 paires qui sont grade 3 TV, il y a les 4 paires qui puissent prendre la partie télé. Donc, les prises de communication, il y a un minimum. Et là, par contre, on a gardé un peu le concept d'une superficie. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette partie RJ45, elle date de 2008. Donc, on a quand même gardé une petite notion de taille, parce que là, on parle de T1, T2 et T3 et plus de T3. C'est-à-dire qu'on a des minimums dans un T1, minimum, il faut deux prises RJ45, dans un T2, 3, dans un T3 au plus, au minimum 4. D'accord? Dans le salon, il faut toujours 2 prises. Alors pourquoi 2 prises dans le salon? Parce qu'en fait, on va utiliser une prise en général téléphone et une prise box. Les retours de players des box, quand il y a des players qui sont séparés des box. Donc on a toujours dans le salon, quel qu'il en soit, une obligation d'avoir justement 2 prises juste à poser, donc côte à côte. Et les autres pièces, après, on peut en rajouter une en séparé, 2 en séparé, ou en rajouter plus. Moi, quand je suis partisan de dire que quand on est en train de refaire une rénovation lourde ou qu'on fait du neuf, on a intérêt justement à penser à ces câbles réseau et en mettre de partout en fait dans les chambres, d'avoir les retours télé, d'avoir le retour Ethernet, parce que bien entendu le Wi-Fi c'est bien, mais le Wi-Fi il est perturbé. La meilleure solution ça reste quand même le filaire. Donc monter du câble RJ45 en catégorie 6 blindé au minimum, parce qu'en fait l'avantage c'est qu'on ne sera pas perturbé par tout ce qui se passe autour. Donc, à savoir qu'il y a un guide qui existe chez Legrand. Ils ont fait comme tous, il n'y a pas que Legrand. J'utilise Legrand puisque je travaille beaucoup avec eux. Mais c'est vrai qu'ils ont tous fait un guide NFC 1500, donc un guide facilité, NFC 1500. Donc, ce guide facilité, il est disponible sur Internet, sur le site de Legrand. Schneider en a fait aussi, AGR en a fait aussi. Derrière, je vous ai mis quelques petites pour lancer des petites vidéos. Alors, on ne va pas trop les regarder parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous expliquer derrière après sur le petit tutoriel que je vous ai monté IliPro. Donc ça, c'est une petite vidéo pour vous montrer comment on démarre un plan, mais je l'ai refaite cette nuit et j'ai refait justement un accès complet jusqu'au tableau électrique.
Donc là, la partie pour ajouter un tableau électrique. Et un collègue sur YouTube a laissé un tutoriel complet aussi d'IliPro en vidéo. Alors, le problème de ces tutoriels en vidéo, hein, c'est toujours pareil, c'est les histoires de visualisation. Hein. On s'est rendu compte avec Cisco Packet Tracer que souvent les captations d'écran, il y a un moment donné, ça devient très petit. Hein. Donc, je vous ai laissé une vidéo complète que vous pourrez utiliser. Donc, au niveau du tutoriel IliPro. Alors, comme je vous disais, il y a le collègue, je vois qu'il envoie, la doc justement de la norme NFC 1500. J'ai justement mis ici aussi l'infographie NFC 1500. Hein. Quand vous cliquez sur le lien ici, ça vous envoie directement sur une Dropbox à moi où j'ai l'infographie. Alors, le problème, c'est que, comme je le disais la dernière fois, Dropbox, des fois, ils ouvrent bizarrement sous Safari, par exemple. Donc voilà, il y a toute une infographie qui a été faite par le grand, qui parle des parafoudres aussi, qui va parler donc de tous les parafoudres, le niveau chironique, les prises de courant, les obligations et ainsi de suite. Donc il y a tout, les lumières avec les obligations des lumières, la GTL, l'ETL. Donc ils ont fait une jolie infographie. Il y en a d'autres, comme je vous l'ai dit, il y a Schneider qui en a fait, il y a plein d'autres groupes qui ont fait des infographies à chaque fois. Donc voilà, au niveau de la découverte, donc comme je vous disais, c'est surtout de la vidéo pour vous, pour pouvoir lancer. Moi, je sais ce que je l'explique à chaque fois, ça me permet de lancer des élèves sur des activités différentes et d'avoir le temps de passer les voir, c'est-à-dire qu'ils ont quelque chose à regarder en attendant que je passe de leur donner les consignes de l'activité qu'ils vont réaliser. Donc c'est vrai que dans la plupart de mes activités, j'aime bien avoir des vidéos, des liens vidéo, donc beaucoup attachés à Internet, bien entendu, mais avoir des liens vidéo, ça leur permet de commencer justement à réfléchir à ce qu'ils vont faire. Et nous, ça nous permet, avec mon collègue, d'avoir le temps de passer voir les différents groupes de travail pour qu'on puisse leur expliquer toutes les consignes exactes de leurs activités. Donc, on va se lancer dans une installation électrique avec IliPro. Donc, pour réaliser une installation électrique domestique ou tertiaire, en fait, l'IliPro, c'est vraiment du domestique ou tertiaire. Hein. C'est même écrit sur la page d'accueil d'IliPro. On ne fait pas d'industriel avec. Essayez pas de faire un démarrage moteur double sens. C'est pas avec IliPro, ça ne se fera pas. C'est vraiment de l'installation domestique et tertiaire. Là, on est parti sur une installation domestique, mais grossièrement, après, c'est plutôt le format des tableaux qui change. Ce n'est pas trop le reste. La norme NFC 1500 étant valable pour n'importe quelle partie électrique. Donc, ici, je vous ai mis la page donc chez Le Grand Professionnel. C'est la page justement pour télécharger l'outil. Donc, je vous ai mis un clic sur le lien. Si vous cliquez dessus, vous allez arriver directement au lien de téléchargement de IliPro. Alors, il faut faire juste attention, c'est que des fois, ils ne refont pas entièrement le logiciel quand ils font des mises à jour. Ils mettent juste un patch. Donc ici, si vous téléchargez le logiciel, donc vous voyez que c'est que pour Windows. Celui-ci, par contre, ce n'est pas comme Cisco qui était pour tous les OS. Celui-ci, il est que pour Windows. Derrière, vous devez télécharger un patch. Le patch, en fait, sur celui-ci, c'est le patch de février 2020. Donc, c'est surtout un patch sur la tarification qui a évolué. Donc, le patch, il sert surtout à remettre à jour la base tarifaire d'IliPro. Ensuite, vous allez être amené à saisir vos informations. Donc, il y a une chose qui est importante, c'est le numéro de SIRET. Ça veut dire que si vous n'avez pas le numéro de SIRET, il ne veut pas démarrer. Alors qu'à cela ne tienne, si vous n'avez pas le numéro de SIRET de l'établissement, vous allez mettre 14 0 de suite. Et pour lui, c'est un numéro de SIRET, parce qu'il ne vient pas faire un contrôle du numéro de SIRET, il lui faut simplement la valeur. D'accord ? Donc, vous pouvez rentrer vos différentes informations dedans, ce qui vous permet après d'établir vous-même, ou vos élèves d'ailleurs, d'établir eux-mêmes leur devis, leur schéma, et comme ça permet de compléter automatiquement aussi tous les champs qui seront demandés. Donc là, on va lancer par exemple une étude chiffrée avec un plan. D'accord ? Donc ce principe, c'est le même que j'ai mis derrière. Je viens lancer une étude avec un plan. Donc, IliPro démarre. La première chose qu'il va nous demander, bien entendu, c'est qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, on va déjà paramétrer le chiffrage. Donc, on va utiliser, alors là, on a la possibilité entre du matériel Legrand ou BTCino. Moi, je vais utiliser du matériel Legrand. On va utiliser la gamme Celian Titan, soyons fous. Mosaïque blanc, c'est joli, mais Titan, c'est encore mieux. Ça coûte plus cher, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas nous qui payons. Donc, on a la possibilité de choix des boîtes, donc les boîtes d'encastrement standard en profondeur 50 et ainsi de suite. Donc, on a à peu près tout. Là, il compte 30 watts par mètre cube.
Donc voilà, habituellement, on sait que c'est 100 watts par 2,5 mètres cubes, donc c'est à peu près ça pour le chauffage. Donc, ils vont faire, par rapport au schéma qu'on va dessiner, une hauteur de sous-plafond de 2,50 m. Ils vont être capables de nous dire combien de puissance va y avoir sur le chauffage. Là, ici, on va définir un libellé de ce qu'on est en train de faire je vais y arriver, comme produit. Donc, moi, j'ai mis présentation Ilipro. Hein. Vous voyez qu'on a le choix entre résidentiel et tertiaire, comme je vous le disais. On peut faire un type de pose encastré, mixte ou apparent. Bon, le mixte, voilà, on peut faire l'encastré de l'apparent. Moi, j'ai décidé de faire que de l'encastré. J'utilise le tarif, le dernier en date que j'ai, c'est donc le 1er janvier 2020. Le client, bah, là, même principe. Au niveau du client, je vais créer un nouveau client. Donc, bah, c'est un monsieur, ça sera moi. Donc, je vais mettre un nouveau client. Donc, c'est pareil. Ça veut dire que ça nous permet d'avoir en fait une base de données complète, d'avoir justement tout qui fonctionne et donc avoir complètement la chose réelle. C'est-à-dire que ce qu'on avait demandé au MELEC et au SN sur la réforme, hein, c'était de les mettre en situation. Et ben là, ça vous permet justement de créer une situation de client. Hein. Alors, vous pouvez l'appeler monsieur Intel ou monsieur Tartampion, ça ne pose pas de souci. Hein. Voilà, le principe de base, c'est que le jeune est amené tout de suite à penser client. Alors, penser client, ce n'est pas obligatoirement penser argent, hein, mais c'est penser monde réel. Et c'est essayer justement de faire des choses où on arrive à un aboutissement avec normalement quelque chose qui pourrait partir en commande avec un ensemble de nomenclatures et de devis préfaits. Donc voilà, on va avancer un peu sur cette saisie de client. Donc toujours pareil, on met toutes les infos qui sont à notre disposition. Voilà. On peut, là aussi, quand on a rempli le client, on peut mettre une adresse de chantier. Hein, parce que le client, il n'est peut-être pas sur ce chantier, sur cette adresse-là en attendant. Donc, on peut mettre un nom aussi, puisqu'on peut être sous-traitant. Donc, bon, là, je vais avancer, puisque voilà, c'est la recopie. On peut avoir donc derrière aussi une partie intermédiaire. Donc, un intermédiaire, bah, ça veut dire qu'il y a un intermédiaire, par exemple le maître d'ouvrage. Hein, c'est-à-dire qu'on a un client qui est la personne qui achète la maison ou l'appartement, mais on a aussi la possibilité d'avoir un intermédiaire qui doit en être informé tout le temps pour savoir. Donc, ça va être le maître d'ouvrage ou ainsi de suite, l'architecte qui s'est mis au milieu au niveau du chantier. Quand on a fait ça, donc là j'ai réduit la fenêtre pour qu'on y voie un peu mieux, on se retrouve avec donc les différentes palettes à outils d'origine qui sont ouvertes. Donc ici, vous avez la palette ouvrage, la palette mur, ouverture et pièces. Donc c'est tout ce qui va nous permettre justement de commencer à faire le dessin du schéma d'implantation, du schéma architectural. Donc ici, on peut très bien les fermer à notre guise pour gagner de la place parce qu'on n'est pas obligé de toutes les avoir d'un seul coup. Donc on peut très bien les fermer et en fait avec affichage palette qui est en haut dans le menu contextuel, on va justement pouvoir réouvrir tout ce qu'on a envie, les pièces, ouvrir encore ouvrage, d'accord, ce qui va nous permettre justement d'être fonctionnel et d'avoir la place qu'on a besoin sur cet ensemble. Est-ce que ce logiciel, alors il y a une question qui est intéressante, est-ce que ce logiciel est utilisé par les professionnels? Oui, 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 et même beaucoup. Et il y a même des stages de formation chez Legrand dans les Innovals, comme je le disais, hein, qui sont là pour que les professionnels prennent en main cet outil et fonctionnent avec cet outil Ilipro. Donc là, on va commencer à dessiner l'installation. Donc là, on a le choix sur les murs. Hein, donc on a des cloisons sèches, on a de la maçonnerie, du béton existant, du béton à couler. Moi, j'ai décidé d'avoir du béton existant sur les contours hein, et puis de faire des cloisons sèches au milieu. Donc voilà, je dessine. Alors c'est vraiment du clic à clic. Hein. Donc on a les longueurs qui s'affichent, bien entendu. Hein. Quand vous tirez votre mur, pardon, hop, vous avez les longueurs qui s'affichent au fur et à mesure pour savoir où vous allez. Donc mes deux mémoires, c'est 1 mètre par carreau. C'est ça va être 1 mètre par carreau. Donc voilà, on tire jusqu'à ce qu'on arrive à la longueur. Alors il faut faire attention parce qu'il y a des petits plis sur les murs quand on est en oblique. Moi, je ne suis pas maçon. Donc le mur droit, j'ai le droit à plus de 7 cm d'erreur sur la longueur. Donc voilà, je ne suis pas totalement droit de partout. Après, pour les jeunes, vous pouvez avoir plus d'exigences, hein, bien entendu. Moi, le but du jeu, c'est vraiment d'avoir le schéma qui va bien. Donc voilà, je vous montre comment on supprime aussi, hein, parce qu'il y a la petite touche qui est là-haut qui sert à supprimer les différentes informations quand on s'est trompé sur un mur, qu'il est trop tordu et qu'on veut le refaire proprement. Ici, on va
donc finaliser la partie béton existant et on va passer donc aux cloisons sèches. Donc les cloisons sèches, pareil, double-clic sur la cloison sèche et on va justement intégrer ça directement. Hop, je vais tirer, je vais faire mon couloir. Hein. Donc, j'ai fait une maison, enfin un appartement très très basique. Hein. Je ne suis pas allé chercher très très loin. J'ai fait un appartement très basique. Hein. Donc voilà, je tire mes cloisons. Donc mes cloisons sont tirées, d'accord. Donc je suis en train de créer mes différentes zones de cloisonnement. Et maintenant, ce que je fais, c'est aussi donc envoyer les différentes ouvertures. Parce que là aussi, on peut, avec Ilipro, donc en mettre les ouvertures que l'on veut, donc des portes, par exemple. Donc double-clic sur la porte. Alors je prends des portes de 83. Hein. Ce qui est marrant, c'est que j'ai pas trouvé la mise à jour pour avoir les portes de 93 qui sont obligatoires normalement pour les passages handicapés dans le tertiaire. Mais bon, on verra. Peut-être que ça va arriver. Mais bon, ça reste que du schéma d'implantation. Hein. On n'est pas là pour en faire un schéma de maçon. Donc vous voyez que quand je pose la porte, si elle s'ouvre dans le mauvais sens avec la petite flèche, j'ai juste à double-cliquer sur la porte pour que la porte en fait vienne prendre l'autre sens d'ouverture. Donc je me mets sur la porte, je double-clique et en double-cliquant, elle va en fait retourner. Hop, vous voyez que la poignée passe de l'autre côté, ce qui veut dire que le sens d'ouverture aura été inversé. Alors, plusieurs questions qui arrivent. Peut-on nommer les pièces? Oui, ça arrive juste après, justement. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'on peut importer un schéma DWG? Alors, de mémoire, non. Hein, de mémoire, il faut le dessiner. Je vérifierai tout ça et je vous en tiendrai informé en même temps que les mails de retour. Et, j'ai essayé, parce que je me suis posé la même question en Stonie, parce qu'habituellement, moi, je dessine directement sur Ilipro, parce qu'on ne demande pas un grand dessin. Mais il faudrait voir si c'est possible. Alors, en JPEG, en JPEG, oui, on pourrait en JPEG, on peut importer un JPEG. Le problème du JPEG, c'est qu'on va avoir un problème de cloisonnement. Parce que quand on va définir les pièces, elles sont bien nominatives, les pièces après. Et le JPEG ne va pas nous permettre d'avoir la sectorisation par pièce. Mais c'est faisable de mettre un JPEG. C'est pour ça que le DWG aurait pu être plus intéressant, justement, pour qu'on puisse avoir directement la sectorisation des pièces. Donc là, vous voyez qu'il y a les fenêtres, hein, donc porte-fenêtre, fenêtre double, fenêtre simple. Voilà, ça reste assez basique quand même. Hein, c'est juste un schéma d'implantation, c'est pas non plus quelque chose qui est là pour. Oui, après on peut décalquer. Oui, oui Catherine, c'est vrai qu'on peut décalquer après, c'est-à-dire on peut pour implanter tes murs. Ouais, on peut décalquer. C'est-à-dire que si on intègre le JPEG, après on peut très bien refaire nos murs par-dessus notre JPEG simplement pour faire du calque. Ça sert en fond de plan. Mais en fait, au final, on est obligé de le dessiner quand même, quoi. Mais c'est vrai que le JPEG, ça peut faire plus joli si on a une idée ou déjà des photos de ce qu'on veut avoir dedans. Donc derrière, justement, on va nommer les pièces. Hein. Donc je m'en suis aperçu ce matin à 6 heures et honnêtement, je vous dirais que je ne l'ai pas fait différemment. Je sais que j'ai oublié de noter la salle de bain. Donc à 6 heures ce matin, sur une autre des vidéos, vous verrez salle de bain apparaître. Mais là, je l'ai un peu oublié cette nuit. Vous avez vu que quand j'ai cliqué sur chambre, j'ai cliqué sur la première, ça s'est mis chambre. Et dès que j'ai cliqué avec toujours le nom chambre sur la chambre 2, en fait, ça s'est mis tout seul, chambre 2, pour avoir justement le principe de numérotation incrémentée. Donc là, on va chercher différentes pièces. Ça, c'est un placard. Là, je passe au séjour. Et voilà, j'étais content cette nuit. Et en fait, j'ai oublié ici de marquer salle de bain, donc ça arrivera après. Donc ici, vous avez la propriété pour pouvoir éviter que la finition s'affiche à l'impression. C'est-à-dire que vous la gardez au niveau de l'affichage, mais vous ne l'avez plus, vous, quand vous allez imprimer. Si vous voulez imprimer votre schéma d'implantation, ça ne sera plus écrit Céliane, Titane, Legrand, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est des opérations qu'on peut exécuter. Donc dans les propriétés, en cliquant avec le bouton droit, dans les propriétés, on peut enlever l'affichage sur impression des différentes Céliane, Titane, donc de ce que vous avez choisi comme matériel. Donc, bien entendu, on peut déplacer, d'accord? On peut déplacer ici. Si on chope et qu'on sort le nom de la pièce, en fait, il s'efface. D'accord? Je le retire dans l'onglet paramètres, oui, mais en fait, c'est qu'on le retire directement visuellement aussi dans l'onglet paramètres. On le verra justement après. C'est que les Céliane Titane, moi, je l'enlève au niveau de l'impression. Après, bon, c'est chacun a sa façon de faire. Hop. Donc voilà, je remets ma chambre.
Donc, en effet, on peut aller directement ici sur la finition. On a la possibilité ici en fait, de retirer au niveau des affectations. On va pouvoir retirer justement, afficher la finition sur le plan. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir cliquer sur afficher la finition sur le plan. On va terminer et vous allez voir qu'il ne nous reste plus que les noms. Tout ce qui est finition ont été enlevés. Donc, on n'en a plus besoin. Ça a été enlevé. Oui, on a la possibilité de gérer, écrire un nom particulier de pièce parce que par exemple les noms qui sont là-dedans ne suffisent pas. Oui, oui, on peut créer nos propres noms qui vont d'ailleurs s'intégrer après dans les pièces et vous les aurez en permanence derrière en passant par la commande gérer qui est ici. Donc petit rappel, hein, comme je le disais tout à l'heure, on a un petit rappel pour faire une installation électrique. Il faut d'abord que les jeunes aient une notion de circuit, hein, de savoir quels sont les minima obligatoires qu'ils doivent avoir au niveau du séjour, du nombre de prises hein, pour cette image-là. Donc on l'a fait tout à l'heure, on l'a vu, hein, 5 minimum sur moins de 28 mètres carrés, 7 au-dessus de 28 mètres carrés. Dans la chambre, il en faut 3 minimum. D'accord. Ici, sur les autres pièces hors WC, hein, donc depuis 4 mètres carrés, c'est une mini. Et dans la cuisine, si on a une cuisine inférieure à 4 mètres carrés, on ne nous demande pas d'avoir 6 prises sur le circuit dédié, mais on nous en demande un minimum 3. D'accord. Et donc, bien entendu, toujours pareil, donc 4 au-dessus du plan de travail, hein, c'est-à-dire que les deux autres sont en dessous du plan de travail. Le logiciel est téléchargeable en version portable clé USB. Alors, officiellement, non. Créer une clé USB, oui, c'est faisable. Hein, par contre, hein, n'importe quel logiciel, on peut le créer en bootable sur clé USB. Donc, oui, c'est faisable. Officiellement, il ne l'est pas. Est-ce que la gamme Celian par Netatmo est inclue dans EliPro? Oui, ça commence, ça rentre dedans. On a même Mayome qui est dedans aussi maintenant, et ainsi de suite. Donc, oui, il commence à rentrer toutes les options. Hein. Donc, oui, ça en fait partie. Donc, au niveau des pièces, je reprends le cours de l'eau. Au niveau des pièces, c'est pareil, on a une obligation d'éclairage. Hein. Alors, pour ça, ça n'a toujours pas changé. Bon, c'est des choses qui m'épateront toujours. Hein. Voilà, donc bon, un point de centre obligatoire équipé d'une décelle dans le séjour, dans la cuisine, pourquoi pas. Enfin, pour ceux qui cuisinent, ils se rendent bien compte que quand ils ont un plan de travail et que la lumière est que dans leur dos, ils ne voient rien à ce qu'ils font dedans. Mais bon, c'est comme ça. Dans une chambre, c'est pareil. Enfin, le point de centre, c'est le minimum obligatoire, mais c'est vrai que dans une chambre, moi, je suis plus sur des appliques plutôt qu'avoir un point de centre. À l'extérieur, un point d'éclairage au-dessus des accès, bon, ça reste une logique. Au niveau de la salle de bain, donc comme on a expliqué les différentes zones, hein, mais ça change pas quasiment chaque année, mais on a les volumes de salle de bain qui évoluent tout le temps. Il nous faut un point d'éclairage protégé contre les projections d'eau. Et dans les autres pièces et dégagements, il faut ou un point de centre ou une applique, ce qu'on a envie. Voilà. Alors, est-ce que Duxi est compris dans EliPro? Je ne l'ai pas vu. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Je pense que ça va bientôt arriver, mais pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Alors, je l'ai peut-être raté cette nuit, mais pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Donc, on va venir poser les prises de courant. Donc, ici, je vais réouvrir ma palette ouvrage que j'avais oubliée. Et là, on a des tonnes de possibilités. Moi, je suis resté très basique. Hein. Il y a un truc, c'est marqué standard français. Donc, je suis allé sur standard français. Application standard. J'ai pris des prises multiples. Je voulais mettre des prises doubles. Donc, je suis allé utiliser des prises doubles standard pré-câblées. Donc, voilà, on double-clique dessus. On vient se positionner contre le mur. Et paf, on clique. Alors là, il nous demande quelle boîte on veut utiliser. Comme ça, il comptera directement dans le devis. La partie, c'est une boîte de 40 mm de profondeur, une boîte d'encastrement de 40 mm ou une boîte de 50 mm. Donc, on vient positionner donc, nos différentes prises. Alors, je vais accélérer un petit peu parce que la vidéo est un peu longue, hein, parce que je l'ai fait en réel cette nuit. Donc voilà, après, je mets les prises simples. Donc, même question. Hein, il vous demande ici, voilà, si vous voulez une boîte de 40 ou une boîte de 50. Et ici, mémoriser le choix de produit. Si vous décochez cette case-là, vous aurez la possibilité de choisir la boîte à chaque fois que vous posez la prise. Moi, personnellement, je préfère que la case soit cochée. Ça veut dire que quand je lui ai dit qu'une prise simple, pour moi, ça se monte dans une boîte de profondeur 40, il sait qu'à chaque fois que je pose une prise simple, elle sera toujours dans une boîte de profondeur 40. Comme ça, je gagne du temps. Donc, le même principe, hein, je continue d'appliquer la NFC 1500 en mettant des prises de courant un peu de partout. Derrière, je vais partir après au circuit spécialisé.
Donc, l'avantage, c'est qu'ils sont déjà préformatés aussi sur Ilipro. Ça veut dire que je vais avoir des prises qui sont là pour des 16 ampères pour le lave-linge, pour le lave-vaisselle, le sèche-linge, le four, la haute aspirante. Et dès qu'on vient cliquer sur quelque chose de spécifique, il va aller rechercher une solution compatible avec vos paramètres. Alors, moi, étant donné que je suis sur une fusion, ça paraît long, la recherche de solutions. En fait, elle n'est pas si longue que ça, mais vu que moi, je suis sur un parallèle desktop, hein, c'est-à-dire que j'alloue une partie de mon processeur et une seule partie de ma RAM à Windows, ça peut être très compliqué. Donc là, réellement, ça va bien plus vite que ça. Hein. Hop, on va le faire accélérer. Ouais, Duxi avec le dernier patch, ce que j'étais en train de regarder sur ma tablette à côté. Duxi avec le dernier patch, il est là. Vous voyez, je n'avais même pas fait gaffe, mais c'est là. On a bien Duxi aussi qui est présent. Donc, on a la possibilité de passer sur Duxi, de passer même sur du Solirock. Hein. Donc, le Solirock, c'est les renforcés pour le tertiaire. Dans les établissements, par exemple scolaires, il faut bien renforcer. Donc, vous voyez ici, j'ai choisi un truc rapidement, mais j'ai choisi directement la gamme mère. Alors, il me dit, c'est pas possible. Oui, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une petite croix, il faut aller sélectionner dans la petite croix. Donc, ici, je vais prendre la pose encastrée. Ici, j'ai la petite croix. Ça me donne une prise IP44. Je rentre ma prise IP44 que j'avais besoin dans ma salle d'eau. Donc, et ainsi de suite, je continue de positionner mes différents éléments. Donc là, même principe, hein, il va rechercher, ainsi de suite, comme j'avance. Donc là, même principe, je suis dans une salle d'eau, donc je n'ai pas la position de la baignoire ni du bac à douche. Donc obligatoirement, je positionne ça directement en prise étanche, comme ça, je suis tranquille au niveau de la norme. Et ensuite, j'équipe ma cuisine des différents éléments spécifiques. Niloé, je crois pas, non. Il n'y a pas de Niloé, il n'y a pas la gamme Niloé, mais Niloé, c'est pas une gamme professionnelle, c'est une gamme grand public, Castorama, Leroy Merlin, Brico Dépôt. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle ne fait pas partie de la gamme du Ilipro. Donc voilà, je continue, hein, on avance un peu. Après, j'ai ma partie sortie de câble. Donc comme je vous disais, on peut mettre des sorties de câble, donc une 10 ampères pour la haute. Donc avec pareil, hein, quelle boîte j'utilise. Normalement, Niloé doit être abandonné, oui, parce que c'est Duxi qui a pris la place pour se battre contre leurs concurrents en vert. Donc c'est Duxi qui a pris la place, Niloé devrait être abandonné. Donc voilà, donc là c'est vrai que la vidéo est un peu longue, donc je passe en mode accéléré, hein, mais réellement je vous ai mis toute l'implantation au fur et à mesure. Alors des fois avec les temps de mon ordinateur qui, comme je vous dis, en fusion, on lag un peu sur certaines choses, surtout quand j'ai tout ouvert en même temps, les pages HTML, le créateur de pages, enfin bon, quand il y a un peu tout en même temps, ça prend un peu de puissance. Ouais, Niloé n'est plus produit. Il est encore en vente dans certains magasins sur les fonds de stock, mais il n'est plus produit. Mais c'était du produit grand public de toute façon qui a été remplacé par Duxi. Donc voilà, là on a fait tout ce qui était installation de prise. Donc bien entendu, il y a la même chose à faire au niveau des commandes d'éclairage. Donc les commandes d'éclairage, là c'est pareil, on va fonctionner. Hop, on va mettre un interrupteur. Les standards, qu'est-ce qu'on va avoir? Un interrupteur tout simple. Et là, dès qu'on va cliquer sur un interrupteur, en fait, on va sélectionner l'interrupteur, on va positionner notre interrupteur. Alors, par exemple, je mets l'interrupteur pour le placard. Je mets l'interrupteur pour le placard, je clique. Même principe, hein, il va toujours me demander qu'est-ce que je veux comme enjoliveur. Est-ce que je veux un enjoliveur poussoir soft, un titane? Donc, j'ai le droit à des choix qui sont pour l'instant insérés dedans. Et derrière, je viens sélectionner, alors où tout de suite je me retrouve avec le spot module hop complet, donc c'est la nouvelle gamme module hop de Legrand, hein. Donc c'est une DCL qui est spécifique, qui reçoit directement des spots ou des attaches DCL comme avant, ou alors je viens récupérer mon point de centre et je clique sur mon point de centre et je le positionne. Si j'essaye de remettre un interrupteur maintenant, il me dit non, puisque j'ai atteint la quantité maximum, ce qui est normal, j'ai fait un simple allumage. Donc sur un simple allumage, il peut y avoir qu'une seule commande. Donc à chaque fois que je veux rajouter un autre interrupteur, il faut que je reclique sur interrupteur pour aller mettre un nouvel interrupteur où j'ai envie. Là, je le rentre dans la salle de bain. Alors, je n'ai pas cherché à avoir des vraies positions. Hein. Cette nuit, j'ai cherché à ce qu'on ait quelque chose de fonctionnel où on voit à peu près les icônes se poser correctement. Donc, et ainsi de suite. Donc là, c'est pareil. Je mets un simple allumage. J'avance. Dans la cuisine, j'ai mis un simple allumage aussi. Hop, j'avance. Ensuite,
on est allé chercher des choses un peu différentes, c'est-à-dire que là, je prends un va-et-vient, donc je vais faire du va-et-vient. Le va-et-vient, et là, on voit que va-et-vient, il y a une unité à 2 à côté. C'est-à-dire que pour un va-et-vient, il va falloir mettre 2 interrupteurs. Donc, n'importe, on va les poser n'importe où. On pose, et là, même principe, on choisit les enjoliveurs. On se retrouve avec le deuxième interrupteur à poser, donc je le mets à côté de la porte-fenêtre. Logique pour un va-et-vient, il doit être à côté de chaque entrée, même si le premier, je l'ai posé bien bas. Je mets le point de centre, je pose le point de centre. Dès que le point de centre est positionné, là, pareil, il va falloir que si je veux en reposer un, que j'aille de nouveau cliquer sur va-et-vient, positionner le va-et-vient et ainsi de suite. Ensuite, hop, on avance, on avance. Donc le va-et-vient, alors moi dans les chambres, j'aime bien les va-et-vient. Peut-être mon côté feignant, j'ai pas envie de me relever pour éteindre le point central. Donc je préfère avoir des va-et-vient dans les chambres, comme ça, même couché, on peut éteindre la lumière, c'est sympa. J'aime pas les prises commandées, donc j'en ai pas mis, mais on peut le faire aussi, hein. C'est vrai que j'aime pas trop ça, mais on peut le faire. Donc voilà, on a positionné donc nos différents va-et-vient, et ensuite on va pouvoir mettre donc la partie télérupteur. Donc le télérupteur, bah là sur le couloir, hein, on se doute bien qu'il va y avoir un grand couloir, donc on va mettre un télérupteur. Hop, je ne sais plus, hop, ouais, je vous montre parce que je vous montrais les différentes possibilités de poussoir qui existaient. Donc là, je vais mettre le premier bouton poussoir. Donc pareil, hein, on va me demander là aussi les enjoliveurs. Et on va me demander quel télérupteur je veux derrière. Donc là, on a plusieurs possibilités, des télérupteurs à vis, des télérupteurs à borne auto, en 12, en 24 ou en 230 volts. Est-ce qu'on coupe phase plus neutre? Est-ce qu'on coupe que la phase? Donc, on peut le faire comme on a envie. Les liaisons sont-elles réalisées de manière auto? Non. On verra juste après que les liaisons, on va se les réaliser nous-mêmes. Comme ça, on va pouvoir faire notre propre implantation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire nos propres choix sur les circuits prises, qu'est-ce qu'on veut relier entre eux. Et on va les faire après au fur et à mesure. Hop, donc là, ici, j'ai à peu près tout positionné. Est-ce que c'est dommage que Legrand n'ait pas pris les symboles normalisés architecturaux que l'on enseigne aux élèves? Eh ben, en fait, si on regarde bien, il n'y a plus aucun symbole normalisé architecturaux parce que tous les logiciels qui sont arrivés utilisent tous quelque chose qui n'a plus de normes. C'est-à-dire qu'avant, on avait des symboles qui étaient spécifiques, en effet, et maintenant, tous les logiciels utilisent en fait une nomenclature. Donc, vu qu'ils utilisent une nomenclature, ils se passent largement du symbole normalisé. Donc, c'est vrai que le symbole de la prise, c'est pas le bon, le symbole du simple allumage, du double allumage, du va-et-vient, c'est pas les bons, mais en fait, ils utilisent le principe de la nomenclature et ce qui est en fait défini aussi comme autorisé hein, dans notre norme. Donc, vu qu'on a une nomenclature qui va avec, qui est définie hein, ici, et en fait, tout fonctionne correctement. C'est vrai qu'on n'utilise plus les symboles normalisés. Moi, c'est vrai que je ne m'y attelle plus vraiment dessus non plus sur les symboles normalisés, comme on le faisait avant. Peut-on mettre des spots avec gradateur? Oui, aussi, oui, il y a les variations de lumière. Il y a tout ce qui est compris dedans. On peut mettre les covariateurs de Legrand, ça fonctionne aussi. Donc, petit rappel, on va faire les liaisons des circuits. Donc, comme on le disait, on va venir donc choisir maintenant quelle prise on va relier entre elles jusqu'à un disjoncteur. Alors là, il faut faire aussi un petit rappel de la norme, bien entendu, hein, à savoir que sur de l'éclairage, on a le droit, sur un disjoncteur de 10 ou 16 ampères, sur un câble en 1,5 mm², 8 points maximum. Alors 8 points maximum avec un petit truc qui n'est pas précisé là sur l'infographie de Legrand que j'ai récupéré. Hein. Sur l'infographie de Legrand, c'est on a le droit au spot et en fait le spot c'est pas un point à chaque fois. Le spot c'est jusqu'à 300 VA. C'est-à-dire que quand on met 300 VA de spot, là on compte un point supplémentaire. Vous imaginez sinon quand on met des spots encastrés plafond, le nombre de disjoncteurs qu'il faudrait pour juste alimenter ces spots. Donc en fait c'est un compte qui est fait là par contre par rapport à la puissance. Donc ça va être 300 VA. Donc bah, si on met des spots LED, ça nous permet quand même de mettre un paquet de spots dans notre salon sans problème. Et au niveau des prises, alors si on est en 16 ampères, c'est du câblage en 1,5, on doit mettre 8 maximum. En 20 ampères, câblage en 2,5 mm², c'est 12 maxi. On peut très bien avoir du 16 ampères en 2,5 avec 12 maxi aussi, ça fonctionne. Hein. D'accord. En fait, c'est surtout la section du conducteur qui nous limite le nombre de prises admissibles dessus.
plus que la capacité du disjoncteur. Bon, bien entendu, en prise, sauf du 10 ampères, hein, on ne va pas aller sur du 2,5, sur du 10 ampères, puisque un 10 ampères, on a le droit de monter du 1,5 mm². Sur du 16 ampères, on peut mettre du 1,5 ou du 2,5, et sur un 20 ampères, on peut mettre que du 2,5. Voilà. Donc, la liaison des circuits, bah là, je vais faire des choix. Donc, ici, vous avez la touche de liaison. Donc, quand vous ouvrez la touche de liaison, ça vous montre ici les tracés existants. Donc, je vais créer mon premier nouveau tracé. Je clique sur Nouveau. Je sélectionne ma lumière de la chambre. Et là, il me demande directement de saisir un nom. Alors, moi, j'ai appelé ça circuit éclairage, chambre et placard. Je crois celui-ci, oui, j'ai fait un circuit d'éclairage pour la chambre et le placard. Deux choses à proximité. Je me suis dit, allons-y. Et je clique sur le placard et vous voyez qu'il y a un trait qui s'exécute. Ma liaison vient d'être faite. C'est-à-dire qu'on a fait une liaison disjoncteur, chambre 2, placard. Je vais faire pareil avec le séjour, où je vais prendre séjour et couloir de mémoire. J'ai fait ça cette nuit, j'ai fait séjour et couloir. Donc, je récupère le séjour et le couloir. Ça me fera mon deuxième départ éclairage. Donc, je clique sur les lumières, toutes les lumières, bien entendu, du couloir. Nouveau. Donc là, je vais faire cuisine, salle de bain, chambre. Vous voyez que salle de bain n'est toujours pas arrivée. Je n'étais pas très réveillé. Ça va arriver un peu après. Donc, le circuit éclairage, cuisine, salle de bain et chambre. Et je vais bien entendu cliquer sur la lumière de la salle de bain et sur la lumière de la chambre, ce qui relie les trois ensembles entre eux. Après, on va faire pareil pour les circuits PC, les circuits de prise de courant. Donc, je vais relier. Là, j'ai fait du pièce à pièce. Alors, je sais que certains électriciens préfèrent croiser pour qu'en cas où on a un problème sur une ligne, on ait toujours de l'électricité un peu de partout. Il y en a d'autres qui vont dire non, non, moi je préfère faire pièce à pièce. Moi, c'est un peu mon cas. Le pièce à pièce me convainc bien. Donc, je fais du pièce à pièce. Donc, je crée à chaque fois prise séjour, prise chambre 1, prise chambre 2, prise cuisine et ainsi de suite. Donc, je vais avancer parce que voilà, vous allez voir qu'au final, on a tout de positionné. On a tout positionné. Donc, si vous laissez une prise unique toute seule, ça sera un départ tout seul qui sera pris en compte pour le système. Donc, voilà au niveau de la mise en place. Oui, on me dit on déconseille le 1.5 pour les circuits PC. Moi, je fais pareil. La norme l'autorise. Moi, je fais pareil parce que c'est pour les évolutions futures. C'est clair que si le propriétaire n'est pas un électricien et que lui, il pense qu'il peut rajouter une tonne de prix sur ce qu'il a envie, ça peut poser des soucis rapidement. Donc oui, en effet, il vaut mieux éviter justement le câblage de PC en 1.5. Moi, c'est pour ça qu'entre autres, j'évite tout ce qui est prise commandée parce que j'ai vu tellement de déclarations de feu avec des prises commandées où les gens, sans savoir ce que c'était vraiment, ils mettaient les chauffages et ils étaient contents d'avoir un interrupteur pour contrôler le chauffage et que là, c'était un peu compliqué. Alors, c'est conseillé de mixer les circuits, oui, ce que j'ai dit, ça dépend des gens. Moi, c'est pas mon truc de mixer les circuits. Des électriciens, ils préfèrent mixer pour avoir des prises récupérées un peu de partout et sur chaque disjoncteur, avoir des prises d'un peu de partout pour éviter les coupures complètes. Mais ça, il n'y a pas d'obligation dans la norme, il n'y a rien qui nous l'indique. En fait, on peut très bien choisir de faire du pièce à pièce. Moi, c'est ce que je prends comme principe habituellement. Maintenant, si vous voulez mixer, il n'y a aucun problème. Ça se fait aussi sans problème. Vous avez juste à sélectionner des prises à divers endroits quand vous créez votre groupe existant, votre circuit. Donc, ensuite, quand on en est là, on va installer le tableau. Alors, le tableau, même principe, on va positionner le tableau. Donc, je le mets à l'entrée. Voilà, dans le couloir à l'entrée. Je rappelle qu'un tableau ne doit pas être dissimulé dans un placard où on ne peut pas avoir accès directement à la coupure générale. Et ici, vous voyez que quand je clique sur la gestion du tableau, il me dit « Attention, le gestionnaire de tableau est actuellement ouvert ». Et en fait, on s'aperçoit en bas qu'on a un nouveau logiciel qui est en train de s'ouvrir et qui s'appelle XL Pro. Et c'est lui, justement, le gestionnaire de tableau. Donc, ce gestionnaire de tableau, je vais aller le voir. Et là, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il est en train de créer, par rapport à ce qui a été fait sur IliPro, qui est en train de créer justement la partie tableau. Donc, c'est importer les différentes valeurs rentrées dans IliPro pour que ça fonctionne. Alors, moi, j'ai une mise en page qui est spécifique, due à ma fusion, on va dire. Donc, c'est vrai que c'est normalement un peu plus propre à ce niveau-là. Ici, j'ai une mise en page qui est un peu spécifique. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, il est en train de rentrer les différents disjoncteurs qui étaient demandés.
Donc là, il est en train de rentrer tous les disjoncteurs qu'on a utilisés derrière. Donc il y en a 10 en C20, ce qui est normal, il y a plein de circuits spécialisés. Il y en a 2 en C16, il y en a 10 il y en a un en C10. Donc il a fait des circuits lumière, il a fait un peu comme il l'a senti aussi. Donc ici, vous avez donc tous les disjoncteurs qui remontent et après, on pourra modifier, bien entendu. Hein. On n'est pas obligé de garder tel quel. Là, ici, j'ai pris une commande en 12 volts sur le télérupteur. Hein, c'est juste pour me marrer. Et voilà, si je vais sur le schéma tout de suite, on se rend compte d'un disjoncteur vert qui était monté un peu à l'arrache et qui est devenu la tête du truc. Donc, il va falloir, et ce que je n'ai pas fait dans la vidéo, c'est pour ça que je vous en parle, je n'ai pas mis le dB de suite. Hein. Le dB, il va falloir en mettre un, ça c'est sûr. Mais on se rend compte que pour l'instant, il n'y a pas le dB, ça c'est un fait, mais il y a surtout, il n'y a pas d'interrupteur différentiel à l'ouverture d'XL Pro. Donc, on va aller chercher les différentes protections, donc les interrupteurs différentiels. Alors là, on y voit très, très, très peu, donc c'est pour ça que je vous montrerai tout à l'heure. Je vous ai fait là aussi un petit diaporama à côté avec un peu plus de choses. Donc ici, hop, on vient donc sélectionner le nombre d'interdifférentiels que l'on veut ajouter. Donc on va rajouter 2 types A et 2 types AC pardon, et un type A par exemple. Alors pendant un travail réalisé en classe, le devis était de seulement 300 €. Mon professeur ne comprend pas non plus pourquoi. En fait, c'est souvent parce qu'on a oublié de faire les liaisons, on a oublié de faire pas mal de petites choses. En fait, ça nécessite d'être très ordonné pour avoir un devis quand même qui ressemble à quelque chose, même si ça paraît très simple à utiliser. Il faut vraiment faire attention. En général, quand vous avez un devis à 300 €, c'est où vous avez inscrit un taux de remise de 90%. Et sinon, ce n'est pas très, très logique. Si vous n'avez pas mis de taux de remise, il faut faire attention, c'est qu'on peut paramétrer nos taux de remise qu'on a. Voilà, si on a des remises chez Legrand avec notre fournisseur Rexel, C6 Onepar, Serra Technologies ou ceux que vous utilisez, nous, on va avoir des pourcentages par rapport à notre volume de commande. Alors, du 50%, ça peut arriver par rapport au prix public, ce qui est à peu près logique, parce que les prix publics sont très énormes. Donc ici, vous voyez que je suis repassé dans la partie au niveau du rangement, où je reviens réenclencher derrière mes différents différentiels. Donc c'est juste un exemple, hein. Il n'y a rien de très très précis. Hein. Voilà les différentiels qui sont venus, qui sont arrivés. Et ici, on se retrouve justement avec la position sur le schéma unifilaire déjà préfet avec les différents matériels. Alors attention, c'est que ces matériels-là ne sont peut-être pas tous positionnés correctement. Donc il faut après positionner. Moi, je sais que j'ai un petit truc, c'est que j'aime bien me déplacer. J'aime bien déplacer les différents éléments. Donc je vais vous montrer ça rapidement sur des pages différentes parce qu'en fait, je me fais par rangée une page schéma unifilaire. Donc c'est une page par rangée, j'aime bien. C'est-à-dire que je trouve que ça fait propre à la sortie. Voilà, on se retrouve ici avec tac. Bon, là, je ne l'ai pas fait, mais on pourra très bien le faire. Vous voyez qu'ici, on a une page, c'est hop, une rangée, l'autre page, c'est une autre rangée, et ainsi de suite. Donc voilà, je vais remonter, hop, on va refaire la modification pour déplacer ça derrière. Voilà, mais bon, après, c'est plus un petit principe. C'est le même principe qu'XL Pro. Non, c'est XL Pro en fait. Il Pro intègre XL Pro. Donc oui, c'est obligatoirement. Oui, les plans s'affichent aussi tout seuls. Oui, dès qu'on a positionné en fait ici notre matériel, quand on clique sur schéma, boum, le schéma ça se montre tout seul. On n'a pas grand-chose à faire. D'autres qu'après, on verra ce qu'on a à faire parce qu'on a quand même à affecter certaines petites valeurs et à rajouter ce qui manque, hein, les différentiels par exemple. C'est le même principe qu'XL Pro. C'est XL Pro. Donc en effet, c'est quand on ouvre la partie tableau, c'est XL Pro qui démarre derrière avec Pro. Donc ici, on vient choisir le tableau. Alors directement, le grand, c'est en automatique. Hein. Il vient garder la réserve de la norme. Donc, il vient vous sélectionner le tableau qui vous plaît, enfin, qui vous conviendrait le mieux par rapport au nombre de participants que vous avez mis, donc de disjoncteurs de protection que vous avez mis dans votre tableau. Et donc après, derrière, on a la capacité donc d'avoir directement quelque chose que je trouve génial, c'est les disjoncteurs positionnés. Alors par contre, c'est qu'ils ne les positionnent pas en respectant la norme pour le coup là. Ils les positionnent tous en chaîne, en série. Donc ce qu'on fait, c'est que là après, à manuel, on vient déplacer. Alors on peut déplacer par 1, comme je suis en train de faire là, ou je peux déplacer par groupe pour aller positionner
les interrupteurs différentiels, les disjoncteurs, les télérupteurs, comme j'ai envie. Les nombres. Est-ce que la vérification du calibre, du type, des différentiels et du nombre de disjoncteurs en aval, le type de circuit machine à laver sous type A? Non, non, il n'y a pas de vérification automatique de ça. Là, vous êtes libre de vous débrouiller tout seul. D'accord? Non, non, il n'y a pas de vérification. Donc, quand vous avez positionné correctement tout dans votre tableau, vous pouvez après donc, exécuter ce qu'on appelle des exports. Pardon, d'abord, on va mettre l'étiquetage avant de faire les exports. On va mettre l'étiquetage. Alors, j'en ai pas fait beaucoup dans la démonstration ici, j'en ai fait quelques-uns. Voilà, je montre qu'on peut aller récupérer donc, des petits logos. On va mettre les logos de ce qu'on a envie, donc des éclairages intérieurs, des prises. Alors, je n'ai pas cherché à savoir si c'était les bons disjoncteurs pour l'instant. Hein. Je les ai positionnés comme ça pour l'exemple. Donc voilà, on vient sélectionner justement les différents logos là aussi. Alors là aussi, on pourrait dire que ce n'est pas des logos normalisés. Non, mais c'est des logos qui ont le mérite d'exister, qui vont nous permettre d'avoir les logos remplis sur le schéma. Ici, on a toute une base que l'on peut aussi modifier. Hein. On a la section des conducteurs, hein, donc les sections du câble. Donc, on vient écrire 10 mm, 2,5 mm, 1,5 mm. Alors, c'est un logiciel pour électricien. Il faut la connaissance de la norme. C'est pas tout le métier. C'est pas, ouais. Ah oui, c'est clair, il faut la connaissance de la norme. Ça, c'est obligatoire. C'est pas électricien d'ailleurs, c'est électricien et électronicien. Parce que quand un électronicien, enfin un SN, pardon, maintenant, vient poser une alarme supplémentaire, vient poser des caméras, vient faire des départs de protection supplémentaires, derrière, on a la possibilité de retoucher le tableau pour faire notre départ. Si on retouche le tableau, ben, on doit retoucher le schéma aussi. Donc, obligatoirement, il faut que on ait tous des connaissances de la norme et de faire des choses dans la norme, que ce soit des électriciens ou des SN ou même des MSPC, hein, les futurs MEI, les futurs changements d'MEI. Donc, on a l'application, oui, on me dit qu'on a l'application Hager Ready, hein, c'est ce que j'ai dit, il y a plein de choses. Il y en a plein de différents. Il y a Hager, il y a 1, 2, 3 schémas aussi, qui est un autre logiciel. Il y a Hager Ready, il y a Schneider qui a fait son propre logiciel aussi. Il y a plein de choses qui peuvent fonctionner correctement là-dessus. Donc, vous voyez qu'ici, même principe, on vient positionner sur les étiquettes. Hein. Donc, comme ça, on peut avoir nos étiquettes de tableau aussi faites toutes propres pour avoir juste à poser les aborats aussi. Oui. On a plein de possibilités pour avoir des choses propres. D'accord ? Ce qui nous permet justement d'avoir des tableaux vachement plus propres qu'avant, puisque les logiciels nous permettent maintenant d'avoir des étiquettes à mettre dans les tableaux super propres pour définir ce que c'est. Donc ici, on peut mettre des logos, on peut écrire dessous. Donc c'est très très bien pour que ça soit fonctionnel, quoi. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, bien entendu, hein, quand vous avez fini, alors là je suis allé vite sur la partie, je n'ai pas finalisé le schéma au complet, hein, mais quand vous avez fini, vous avez la possibilité justement de faire des exports en PDF. Donc, il y a des exports en PDF. Alors, moi, avec ma fusion, je suis obligé régulièrement d'aller rechercher mes fenêtres dessous. Mais voilà, je vais faire mes enregistrements. On pourra générer les étiquettes, oui, justement, les imprimer, les utiliser. C'est ce que je suis en train de vous montrer. En fait, là, je le fais sur le schéma. Mais en fait, en allant sur l'étiquette, on peut justement faire tout ce qu'on veut. Donc ici, voilà, je fais les enregistrements, ce qui me permet donc de gérer ce que j'ai envie. Donc bah, voilà, si j'ai envie d'avoir le beau schéma, je prends le beau schéma et ainsi de suite. Donc ici, par exemple, voilà, je vais enregistrer, j'enregistre aussi la partie schéma, je viens l'ouvrir pour montrer. Voilà, on enregistre un PDF qui est d'une belle définition en plus, hein, de surprendre, même quand on zoome, on a quand même quelque chose de très bonne facture. C'est ce qui manquait un peu sur certains autres logiciels, d'autres acteurs du commerce. Les disjoncteurs, bah, les zooms, ils n'étaient pas très jolis parce que les pièces n'étaient pas vraiment très bien dessinées, elles étaient plutôt grossières. Et donc, au final, on a aussi l'arborescence. Hein. Donc là, quand on n'a qu'un seul tableau, bah, qu'on n'a qu'une seule arborescence. Et si on avait des TD auxiliaires et ainsi de suite. Donc, bien entendu, ça aussi, on va pouvoir bien entendu l'imprimer. On va pouvoir imprimer la liste du matériel. On peut créer directement l'ensemble sur un seul PDF, oui. Oui, en effet. On peut aussi tout extraire en une seule fois. Bah, après, voilà, on peut se créer une étude et tout imprimer en une seule fois. Il y a la possibilité d'option. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt choisi de faire de l'extraction au fur et à mesure pour nos jeunes. Voilà, parce qu'il y en a qui vont travailler sur la partie de vie, il y en a d'autres qui vont plus travailler sur la partie schéma unifilaire, il y en a d'autres qui vont plus travailler sur la partie implantation.
Voilà, enfin, moi, je le vois comme ça. Après, oui, en effet, on peut tout produire d'un seul coup et donc tout extraire d'un seul coup. Donc voilà pour la présentation. Alors rapide ou pas rapide, j'ai déjà dépassé le temps, mais un peu rapide de XL Pro, d'Ili Pro et d'XL Pro qui est intégré à Ili Pro. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, je vous ai mis des différentes ressources, hein. Donc le manuel d'utilisation officiel d'Ili Pro, l'infographie NFC 1500 de Legrand, l'accès à ma Dropbox pour le logiciel Ili Pro si vous n'arrivez pas à le trouver sur Legrand, mais normalement, avec le lien que je vous ai mis dans la présentation, ça devrait être plutôt bien passé. Et pour tous ceux qui ont des problèmes, c'est qu'à certains endroits, je sais que quand je filme mon écran, ça se fait très petit et qu'on ne voit pas vraiment ce que j'ai exécuté. Ici, vous avez une méthode pas à pas, alors qu'il faudra ouvrir là aussi, bien entendu, hein, parce que là, c'est la version PowerPoint. La version PowerPoint qui va être ici. Voilà, je vais l'ouvrir comme ça sera fait. Voilà, j'ai une version qui est une version complètement écrite, PowerPoint, où vous avez la possibilité justement de reprendre un peu tout ce que j'ai fait dans l'ordre, mais là avec des arrêts et j'ai encadré les choses avec l'aide d'un collègue, hein, qui est d'ailleurs ici, M. Lopez Elder, c'est un copain qui m'a filé une grosse partie de sa présentation pour que je puisse gagner du temps aussi moi, chez moi et que j'avance. Donc voilà, donc là on vous explique comment construire les murs, on fait les extraits nécessaires. Donc vous avez en gros tout ce que je viens de vous expliquer sur format PowerPoint, donc format on va dire un peu plus papier. Voilà, pour les différentes liaisons pour arriver jusqu'au bout. Voilà, on montre tous les exports. Donc j'ai expliqué un peu plus les exports aussi là-dessus. Voilà, les positionnements, les DDRHS et ainsi de suite. Vous avez des explications un peu plus complètes sur cette partie-là pour certains détails. Donc voilà le concept. Donc ici, ensuite, bah, bien entendu, hein, là maintenant, on va faire feu aux questions. Alors, l'install de logiciel sur un parc d'une classe ne peut se faire que poste à poste. Ouais, il n'y a pas de solution serveur pour l'instant. On pourrait créer un serveur d'appli, hein, mais pour l'instant, il n'y a pas de solution serveur. Donc oui, c'est du poste à poste. Alors après, l'avantage, c'est que si vous êtes sous un Active Directory, hein, comme la plupart des établissements maintenant, ou dans le sud, on utilise la solution IACA, on peut très bien faire demander au service informatique, si on en a un, ou au référent numérique, du serveur balancer l'installation au démarrage, hein. Au démarrage, on peut lancer une installation globale sur tout un parc machine. Moi, c'est ce que j'ai mis en place dans plein d'établissements il y a quelques années de ça. On avait lancé les premiers accès à IACA sur la PACA, justement. Et maintenant, on peut justement dire, bah voilà, si je veux un logiciel, bah, au lieu d'aller sur chaque machine, bah, avec l'Active Directory, on va faire redescendre le logiciel sur toutes les machines et au démarrage, au premier démarrage de la machine, elles vont toutes commencer à s'installer avec le logiciel qu'on avait besoin. Voilà, pour cette réponse-là. Donc, je vais laisser la parole à Fred qui va me donner les questions que j'aurais ou ratées ou enfin celles que je n'ai pas vues non plus. Il y en a un paquet, je pense. Tu n'en as pas raté beaucoup. Une petite chose là par rapport au numéro SIRET. Hein, donc, ouais. Je sais quand même que normalement, tous les établissements scolaires ont un numéro SIRET. Hein, donc, oui. Bon, il est trouvable sur Internet. Hein, vous tapez lycée Intel, moi c'est ce que j'ai fait, hein, c'est le numéro de SIRET de mon lycée. Vous tapez, vous tapez lycée Intel, le nom de votre lycée, numéro de SIRET et vous allez avoir sur Internet parce que c'est des bases de données ouvertes, hein, ça. Donc vous avez tous un numéro de SIRET, donc il n'y a pas de souci pour avoir le numéro de SIRET de votre établissement. J'ai simplement dit qu'il y avait le 0000 pour que les gamins ils puissent aller aussi un peu plus vite dessus, quoi. Donc, dans les questions, ouais. Voilà, donc, est-ce que, il y a une question, est-ce que tu as demandé, Sébastien, par exemple, pendant cette période de confinement qu'on est en train de vivre, est-ce que les élèves téléchargent chez eux le logiciel et fassent des exercices dessus? Oui. C'est la suite. C'est comme Cisco Packet Tracer. En fait, comme je disais, hein, les webinars que je fais, outre les partager avec tout le monde, je le fais aussi en priorité pour mes élèves, hein, qui ont un besoin aussi de continuité pédagogique. Oui, en fait, le but, c'est que là, pour l'instant, je leur demande de me sortir
plus de l'accès, donc des petits résumés, parce que voilà, qui comprennent les points. Pour moi, c'était important, les différents webinars, qui comprennent les nouveautés technologiques. Sur ces 2 derniers webinars, oui, le but du jeu, c'est qu'après, ils me fassent des choses. Hein, donc, ils vont me faire, par exemple, sur IliPro, pour tous ceux qui ont la capacité, qui sont équipés d'un ordinateur, hein, ce n'est pas non plus très simple pour tout le monde, ils vont me faire leur logement avec IliPro, et comme ça, ils vont m'envoyer leur projet avec les schémas et ainsi de suite, et je pourrais contrôler qu'ils aient fait ça correctement. Donc même, on pourrait aller plus loin, hein, mais bon, je ne vais pas le faire avec eux, ça va être un peu compliqué, mais on pourrait définir si leur appartement est aux normes ou pas aux normes. Sur tablette, le logiciel fonctionne? Non, pas IliPro. IliPro ne fonctionne pas sur tablette. Il y a d'autres logiciels qui fonctionnent et qui sont pas de chez Legrand et qui fonctionnent sur tablette. Mais non, IliPro ne fonctionne pas sur tablette. Sauf si vous avez une tablette Windows, là, ça fonctionnera. Mais bon, une tablette Windows, c'est pas quelque chose qui marche d'habitude. Donc, peut-être une Surface. Je sais pas. Surface. Une question, mais en fait, tu as répondu un petit peu tout à l'heure en disant on peut intégrer un JPEG. Hein, donc, en fait, les plans faits sur SketchUp ou Revit, ou des choses comme ça. Ouais. Bon, après, je trouve que l'idée de mettre le JPEG pour recopier les bords, c'est très bien. Mais au final, c'est vrai que voilà, c'est bon, un autre exercice à nous, en tant qu'enseignants. Je veux dire, on va avoir des box 3D qui ont été faits dans les ateliers, comme nous, on en a fait dans mon atelier. Voilà, il y a 4 murs, quoi. Je dégrade, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, pour que le jeune puisse faire une install d'activité pure, une préparation d'activité pure à l'atelier, ça ne nécessite pas beaucoup de dessin quand même. Juste pour information, a priori, sur le logiciel, sur les portes 93 dont tu parlais tout à l'heure, ouais. A priori, en changeant la propriété de la porte, on peut changer la... Oui. Mais moi, je pensais qu'ils allaient les mettre en direct. En fait, on peut changer les propriétés. C'est vrai que je ne suis pas rentré dans tous ces détails-là. On peut changer les propriétés. Moi, je parlais de l'accès direct. C'est vrai que je me suis mal exprimé. Je parlais de l'accès direct à la porte de 93, qui me paraissait bizarre venant d'une société qui prend beaucoup soin justement à l'assistance des personnes. C'est un de leurs fers de lance. Donc, au maintien des personnes à domicile et ainsi de suite. Et de ne pas avoir mis en direct cette porte de 93, j'ai trouvé ça bizarre pour eux. Ensuite, on me repose la question là, sur tout ce qu'il faut remplir à la connexion, etc., SIRET, patata, etc. Est-ce que le logiciel le garde pour les futures connexions Ouais, vous pouvez créer une étude. Quand vous avez créé un nouvel utilisateur, en fait, vous pouvez rebalancer justement ces informations-là et dire que vous êtes toujours, même s'il y a une nouvelle personne qui fait l'étude, vous pouvez créer une nouvelle personne et ainsi de suite. Mais oui, vous pouvez faire des multiples sans problème. Alors, une question qui est intéressante, me semble-t-il, quand on a un étage. Ouais, bah, là, on dessine un autre plan. Hein. Ça, On dessine un autre plan. Ah, là, je ne l'ai pas montré, mais c'est vrai que la cartographie qui est sous IliPro, elle nous permet justement, je ne sais pas si je l'ai démarré sous ma VR. Là. Hop. Est-ce que je l'ai démarré sous la VR? Ah non, j'ai Excel Pro. Bon, ouais, c'est là que j'ai Excel Pro, mais c'est vrai que j'ai pas démarré IliPro. Mais en fait, on a une cartographie qui est très grande, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite en fait à la page, donc on peut très bien rajouter un étage. On peut très bien se dire qu'on rajoute des tableaux divisionnaires, c'est-à-dire recréer un autre étage avec un tableau divisionnaire dedans et ainsi de suite. Donc oui, bien entendu, on peut créer des étages. Là, j'avais l'exemple type de ce que j'ai monté sur une installation, voilà, pour avoir un schéma finalisé. Il y a des modifications d'implantation, oui. Pack. Donc ici, voilà, si on clique sur le tableau, voilà, ici j'avais le tableau, j'ai recliqué sur l'enveloppe, il me redéplace tout par rapport à mes obligations. Donc mes obligations de 20%. Moi, je n'avais pas fait ce choix-là, mais lui m'impose ce choix de remettre. Donc ici, on peut tout remettre en place. On a des schémas complets, d'accord. Donc l'avantage d'un schéma complet, voilà, par exemple un schéma où j'ai diminué moi le nombre de lignes qu'il y avait ici. Je récupère les repères, les pictogrammes que j'avais envie, et je récupère ici une désignation. Je vais écrire ce que c'est un interrupteur différentiel, une plaque de cuisson, et ainsi de suite. La VMC, le type de câble qui est dessous, donc la plaque en 3G6, c'est un 32 ampères, et ainsi de suite. Et donc, on a la capacité, après aussi, d'avoir même l'intégration d'autres choses. Par exemple, ici, j'ai intégré le tableau domotique, donc avec MyHome. Donc, le tableau domotique avec MyHome, donc la visualisation, bah voilà, une visualisation d'un tableau domotique. Donc, on a la possibilité d'avoir la visualisation d'un tableau domotique. Alors, pour l'instant, le MyHome est intégré dedans et commence à avoir de plus en plus tous les composants. Je crois que maintenant, ils en sont quasiment à tous.
Moi, au moment où je l'avais fait, celui-ci, c'est le serveur One n'existait pas encore, c'était encore un F454. Donc voilà, j'avais mis le serveur One et j'ai rajouté des textes dessus, ce qui nous permet d'avoir des implantations complètes. Donc voilà, ça c'était la partie XL Pro que je voulais vous montrer en plus. Après, sur Illy Pro, donc pour répondre à la question, en fait, on fait un plan à côté, un autre plan à côté, un autre plan à côté. On n'a aucune limite. Si on a un immeuble de 20 étages, on peut faire un immeuble de 20 étages sans problème. Voilà. Par contre, il faudra retracer les murs extérieurs à chaque fois. Ou faire un copier-coller. Chaque fois, il faudra retracer les murs extérieurs, c'est ce qui va définir les pièces. Donc oui, bien sûr. À chaque fois, il faut refaire le cadrage des murs. Donc, je réponds en même temps par écrit. Deux autres questions. Est-ce que dans XL Pro, hein, dans la partie devis, Ouais. on peut intégrer la main-d'œuvre et en même temps, j'ai posé la question en même temps. Est-ce que les peignes sont-ils intégrés automatiquement au devis? Non. Non, mais par contre, on peut les rajouter, les peignes. En fait, on peut même les rajouter sur les visuels. Donc, on a le peigne vertical, donc les différents peignes verticaux, hein, suivant si c'est une 2 rangées, une 3 rangées, une 4 rangées. Et le peigne horizontal, on les rajoute et on peut les mettre visuellement sur XL Pro. Et donc, ils vont se rajouter au devis. Voilà. Et donc, pour la main-d'œuvre, oui, c'est possible de rentrer la main-d'œuvre. C'est possible de rentrer la main d'œuvre. Ouais. Un petit peu des questions, vous savez, un petit peu comme à mon habitude. J'essaie de faire un peu le tour des questions pour essayer de. J'essaie de faire un petit peu le tour. Si je souhaite ajouter en plus un SA dans une chambre, est-ce que cela pose un problème? Rajouter un autre SA, c'est ça, un autre simple allumage? Oui, non, ça n'a aucun souci. Il faut juste recliquer sur interrupteur et repositionner un nouvel SA, comme dans la salle de bain. Si vous voulez remettre, pas avoir un double allumage, par exemple, pour avoir une lumière au-dessus de votre lavabo en applique, vous allez recliquer sur un simple allumage à côté. Et donc vous recliquez sur interrupteur, vous positionnez votre interrupteur et vous allez chercher votre applique, vous positionnez votre applique. Ça ne pose pas de problème. Si dans une pièce, vous voulez mettre 40 simples allumages, ça ne pose aucun souci. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, on m'a dit que quand même que les logiciels Legrand sont de plus en plus faciles à utiliser. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, beaucoup de logiciels sont de plus en plus intuitifs. Hein. C'est ça, il n'y a pas de voilà, il y a pas de grande difficulté. Il y a voilà, bon, il y a des mises en place automatiques qu'il faut faire attention. Hein. Donc il y a des choses où il faut faire vraiment attention. Bah voilà, après ça se remet en place assez facilement. Vous avez vu, c'est du drag and drop, hein, c'est du glisser et déposer. Hein. C'est-à-dire que j'ai remis en place mon tableau, bah, j'ai glissé, 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 et hop, ça va très vite. Donc il n'y a pas de grands problèmes et de grands soucis là-dessus. Quoi. Donc on me pose la question pour le BIM. Ouais, bah, il est pro pourra s'intégrer au BIM, hein, de toute façon, avec les exports et ainsi de suite, ça pourra s'intégrer à un BIM. Ouais. Ça, c'est sûr. Hein, je réponds à un chef des travaux en fait, qui me suit sur YouTube. Donc voilà. Bonjour à Gaël. Oui, on va faire du BIM. Je sais que tu veux faire du BIM. On va faire du BIM. Voilà. On me dit également, par exemple, sur un réseau Scribe, alors je ne connais pas, c'est un réseau établissement, très instable. Oui, ils ont des problèmes problèmes de latence, mais le problème, c'est comment ça a été installé sur BIM en fait. C'est ça le souci. Je pense que le plus gros souci, c'est le téléchargement de la mise à jour qui pose un souci. Ça veut dire que le logiciel en fait va se mettre à jour automatiquement. Et sur Scribe, il doit peut-être y avoir des interdictions qui ont été posées. Et donc, en fait, vous avez le logiciel qui rame parce que le logiciel, il essaie de se mettre à jour et il n'arrive pas à aller trouver sa mise à jour. Donc, je pense que c'est plutôt ce problème-là qui doit être posé avec Scribe. Nous, on a eu des soucis à l'époque sous Yaka aussi. Hein. Il fallait faire les autorisations aussi d'écriture sur les disques durs et dans les parties système. Donc, dans les parties système 32, par exemple, de Windows, qui au départ sont complètement bloquées par les sécurités des ordinateurs. Donc, ça nécessite de mettre en place justement des autorisations spécifiques sur les répertoires. Quoi. Alors, pour le BIM, Autodesk est gratuit, oui, oui. Pour les profs et les élèves, sont super motivés par le BIM. Oui, c'est vrai. On a Autodesk, hein, donc, voilà, qui est un autre logiciel, qui n'est pas celui de Legrand, mais qui est un autre logiciel qui est gratuit pour les profs et les élèves et qui est lui aussi très utilisé, bien entendu, hein, dans le monde professionnel. Donc, c'est un autre logiciel. Il y a Revit, hein, Revit aussi. On a des tonnes de logiciels. C'est-à-dire que si on essaie de tous les nommer, on va faire un webinar pour juste nommer les logiciels qui existent dans le monde.
On a des tonnes de choses qui existent compatibles BIM. Donc oui, il y en a plein d'autres, hein. Moi, j'utilise Legrand. Pourquoi? Parce que c'est voilà, une habitude, c'est des vrais partenaires aussi de notre établissement. Donc, entre autres, je tiens à les remercier pour ça, parce qu'ils ont toujours été présents pour notre établissement quand il y avait besoin aussi. Donc voilà, je fais une présentation sur un logiciel que j'utilise régulièrement avec mes jeunes et que je trouve qu'il y a quand même une certaine simplicité et un côté ludique que j'aime bien pour les jeunes. Après, on peut passer à plein d'autres logiciels. Moi, j'en utilise d'autres aussi après, mais j'aime bien celui-ci dans le départ, quoi. Ouais, on utilise X-Relay. Ouais, ça ne s'appelle plus X-Relay d'ailleurs, maintenant ça s'appelle WinRelay. Je sais. Dans notre établissement, on utilise WinRelay. Moi, WinRelay pour faire justement par exemple la partie habitat tertiaire, je trouve pas ça bien du tout. Pour faire la partie industrielle, je trouve ça très bien. La partie habitat tertiaire, j'aime pas trop. Mais bon, après voilà, c'est les goûts et les couleurs, hein, donc il y a pas de. On peut utiliser ce qu'on a envie. Voilà, donc on me dit, par exemple, ben voilà, en Ile-de-France, on fournit des tablettes aux élèves, pas d'ordinateur, donc là, c'est compliqué de les utiliser. Oui, nous, on nous a fourni des tablettes cette année dans notre région aussi, hein. On nous a fourni des jolies tablettes. Voilà, des jolies tablettes. Oui, voilà, c'est un jeu maintenant. C'est un jeu, c'est à qui donnera le plus de tablettes. Je pense que de toute façon, au fur et à mesure, ça va évoluer. Oui, on a Q Electrotech aussi, qui a été créé, qui est un logiciel gratuit. Oui, ce que je disais, on en a plein des logiciels. En fait, voilà, les tablettes, oui, les tablettes. Le problème des tablettes, c'est ça, justement. Moi, j'ai fait acheter dans mon établissement, hein, par ma chef des travaux qui me regarde. Elle sait que je vais en acheter d'autres, donc elle pleure déjà. Mais j'ai fait acheter des petits ordinateurs tablettes qui sont très pratiques sous Windows et qui nous permettent justement d'avoir nos applicatifs Windows habituels et puis aussi de pouvoir tourner en format tablette, donc qui est plutôt sympa. Voilà, donc ça me paraît plutôt pas mal d'essayer de passer sur des ordinateurs tablettes. J'espère qu'on arrivera à avoir la discussion avec la région chez nous assez rapidement. Bon, en ce moment, ça va être compliqué. Et comme ça, on va pouvoir justement travailler avec des ordinateurs tablettes qui nous permettent. C'est des Lenovo, hein, parce que moi, la région achète du Lenovo, donc j'ai acheté des Lenovo aussi pour pas dépareiller par rapport aux ordinateurs région. Donc les ordinateurs tablettes que j'achète, c'est des Lenovo. Je suis en train de me poser la question si on passe sur Surface ou pas. Mais bon, voilà. Est-ce que par exemple sur Ilipro, c'est la question qui m'est posée, sur Ilipro par exemple, est-ce qu'on peut enregistrer le projet et l'ouvrir après sur un autre poste Bien sûr, il est exportable. Oui, oui. Tout est exportable, hein. C'est un logiciel quand même professionnel au départ. Donc c'est exportable. On peut exporter notre projet Ilipro et l'ouvrir sur un autre Ilipro, sur un autre ordinateur. Ça ne pose aucun problème. Vous pouvez le mettre sur un dossier partagé. Si vous commencez à créer quelque chose pour vos élèves et que les élèves doivent compléter, vous pouvez le mettre sur un dossier partagé du serveur. Eux, ils vont être capables de le réouvrir avec leur session, avec leur format Ilipro et de compléter ce que vous leur avez demandé sans problème. Non, ce que j'allais dire, c'est qu'on n'est pas obligé de tout faire en une seule séquence ou une séance. On peut déjà avoir une préparation et les mener sur l'activité plus rapidement. Voilà, on dit que sur Agile, bien sûr, comme disait Sébastien, il y a des applications qui fonctionnent hein, sur smartphone, hein, que les élèves aiment mieux. Voilà, après, il y a plein de choses qui existent. Après, il faut trouver ce qui nous convient le mieux. Moi, comme j'ai dit, hein, Ilipro, je trouve que c'est très pratique et très intéressant pour mes jeunes. Je trouve que la façon de faire, elle est assez carrée. Donc, j'aime bien ce principe organisationnel. Donc, voilà, c'est pour ça que j'utilise Ilipro. Maintenant, il y en a plein d'autres qui fonctionnent aussi très bien. voilà. A priori, enfin, j'ai vu passer dans le chat tout à l'heure, me semble-t-il, hein, une autre question que je vais te soumettre, parce que je n'ai pas spécialement la réponse. Et, voilà. Il paraît qu'il y aurait des logiciels qui permettent de faire des schémas électriques sans vraiment connaissance de la norme NFC 1500. T'en penses quoi? Oui, il y en a qui font tous les logiciels, la plupart des logiciels se targuent justement de dire qu'ils sont entièrement compatibles NFC 1500 et qui fonctionnent quasiment tout seuls et que n'importe quelle personne peut faire son propre schéma et s'en sortir et faire son installation et qu'il n'y a plus besoin d'électricien. Pas de bol, pour l'instant, les électriciens, il y en a encore un gros paquet sur le terrain. Et je pense qu'il y en aura toujours besoin. Oui, ils ont tous des trucs, voilà, comme je vous disais, le logiciel, il vient vérifier les espaces vides, 20%, machin, et ainsi de suite. Et ça reste, voilà, le premier truc, il ne nous a pas foutu les interdifs, quoi. S'il ne met pas les interdifs, c'est un problème. Pourtant, il a bien le nombre de disjoncteurs. Donc, il sait à minima le nombre de disjoncteurs, le nombre d'interdifférentiels qu'il doit avoir. Donc, oui,
ils se targuent tous de ne pas avoir l'utilisation de la NFC 1500, mais il n'empêche que la NFC 1500, que ce soit pour un électronicien, pour un électricien, pour un maintenancier, il faut la connaître, il n'y a pas d'autre solution. C'est notre métier quand même. Oui, et puis je pense en plus en termes de rénovation, parce que là, en termes d'installation, enfin, en termes de rénovation et pas de nouvelle installation, c'est quand même important de savoir ce qu'on a le droit de faire, hein, ou si on vient faire de la modification derrière, hein, qu'est-ce qui est possible de faire. Donc voilà, ça n'empêche pas la Ah, il y a un collègue connaissance. qui a la très bonne réponse. Il y a un collègue qui vient de m'envoyer sur la conversation la très bonne réponse. C'est un outil qui ne peut pas remplacer un esprit critique. Voilà. Je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça reste un outil. Et derrière, il faut quand même il faut être le sachant quoi, dans l'histoire. Après, bon, il y a un collègue qui me dit que bon, bah, lui, sur son réseau, en plus, il a les problèmes, donc, je le disais tout à l'heure, un petit peu de mise à jour, et puis que les fichiers PDF sont des fichiers vides. À mon avis, là, il faut vous approcher un petit peu votre administrateur réseau PC pour voir. Je pense que là, ça n'a pas tout été installé correctement sur Voilà. eLiPro. Ça ne porte pas les PDF correctement. Je pense que là, il y a plutôt un problème d'installation de logiciel, donc de mise à jour du logiciel et d'installation complète du logiciel. Euh, Création, là. Peut-on séparer les pièces avec des passages libres en cas d'open source? J'ai pas entendu. Pardon. Peut-on. Il faut que je la retrouve. Faut que je la retrouve. Hop là. Oui, on disait qu'on pouvait séparer les pièces avec des passages libres en cas d'open space. Voilà. Ah, oui, bien sûr. Ouais. Oui, si on veut faire des open space, on peut. Jusqu'après, Ah, c'est nous qui faisons les liaisons entre les différentes parties, donc on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de problème. On utilisera plutôt la partie tertiaire, parce que là, comme je le disais, je suis parti sur la partie habitat, domestique du logiciel. Il y a aussi, comme on l'a vu, des clics avec la partie tertiaire, qui est plus adaptée justement à tout ce qui va être open space de bureau. Donc, la norme, on me dit la norme est le cœur du métier d'électricien, ce qu'il faut insister aux élèves. Bah oui, ça on est bien d'accord là-dessus. La norme, c'est super important. Je sais que moi, je travaille régulièrement avec ERM et régulièrement avec la société LCT. Ils me connaissent là-dessus. Ils savent que je suis un super chieur avec la norme et qu'il n'y a pas un matériel qui partira si c'est pas aux normes parce que ça me gonfle. c'est Donc vrai ouais, je suis que entièrement. voilà, c'est vrai que quand Sébastien vient nous rendre visite et qu'il voit des installations, je peux vous dire que voilà, c'est notre vérificateur pour nous dire ce qui va, ce qui ne va pas, et en un simple coup d'œil. Une dernière chose, voilà, après il est midi 02, hein, on va essayer de pas trop dépasser le temps. Tu peux nous dire deux mots sur la partie VDI? Deux mots sur la partie VDI, l'obligation depuis 2008 ou la modification qui a eu lieu avec l'amendement numéro 5? Je sais pas, voilà. Alors, on me dit, voilà, est-ce que vous pouvez nous, voilà, nous dire en deux mots la partie VDI? Elle a intégré la VDI sur Oui. Illico, Oui, bien sûr, oui, on peut. Alors, j'en ai pas parlé de la partie vidéo, la partie, pardon, VDI sur Ilipro parce que voilà, c'est le manque de temps. Déjà, on est short, on est court. Mais oui, bien sûr, on intègre tout. On intègre le tableau là aussi. On peut avoir le schéma d'implantation du tableau. On positionne les prises RJ45 dans le schéma d'implantation. On peut tout faire. C'est ça l'avantage. Bon, après, voilà, une prise VDI, on sait qu'un RJ45, il retourne directement au tableau VDI. On ne fait pas des ponts comme j'ai pu le voir encore sur des prises VDI où certains électriciens câblent ça encore comme un téléphone. Donc, ils pontent les prises entre elles. Mais non, ça ne se fait pas en fait. Le câble va directement au tableau et on fait un raccordement, comme on l'a vu sur la partie du webinaire réseau, en EIA, TIA 568B, en France, enfin en Europe du moins. Voilà, donc oui, tout est intégré dedans. En fait, on a vraiment une installation plus complète. Comme je vous disais, la domotique est maintenant aussi complètement intégrée dedans. C'est-à-dire que même si vous avez un tableau domotique, comme on le fait de plus en plus, on va avoir un tableau de répartition, on va avoir un tableau domotique, on va avoir un tableau VDI. Donc tout ça, c'est des choses qui maintenant se mettent en place sur Ilipro et on peut donc avoir une installation complète. Là, aujourd'hui, on est vraiment parti sur la partie NFC 1500, on va dire prise et lumière, mais derrière, c'est pareil, je n'ai pas rajouté les sonneries, ça se rajoute, il n'y a pas de problème. On peut rajouter plein de choses dans Ilipro. Là, je vous invite à aller voir le logiciel et
et à le prendre en main avec les petites notions que j'ai essayé de vous faire passer aujourd'hui, mais oui, on peut faire tout ce qu'on veut. Ouais. La VDI, c'est tout intégrable dedans sans problème. Alors bon, après, je serais désolé, parce qu'il y a vraiment de très nombreuses questions. Hein. Mais Ouais. 64 4 encore ouvertes. Euh, pour mettre une prise RJ45 dans le tableau de répartition générale, quand on est... Alors, chez Legrand, ils ont fait un support box spécifique sur leur tableau VDI. Ils ont un support box qui intègre directement le DTIO pour la fibre optique ou le DTI. Et derrière, il y a déjà les quatre prises pour renvoyer le téléphone, la télé. Ils ont déjà tout prévu dessus. C'est le support box qui va sur les gammes VDI. Donc, le tableau VDI chez Legrand, hein, je m'inclin à aller voir sur leur site, hein, les tableaux VDI Ultima qu'ils ont, qui sont tip-top. Ils ont tout prévu, il y a tout dessus et tout fonctionne, quoi. Tout fonctionne. Voilà. Donc, alarme incendie, BAES, intrusion, ça peut être aussi... Ça se rentre dedans, ils ont tout mis, les modules up, les BAES, les éclairages de sécurité. Alors ça, c'est la partie tertiaire. Comme je vous l'ai dit, là, j'ai ouvert la partie domestique et habitat, hein. J'ai fait un exemple habitat. Bon, on ne va pas faire un autre webinaire pour le tertiaire, mais voilà, il y a la partie tertiaire, hein. Je vous invite à aller cliquer, au lieu de cliquer au tout début sur habitat domestique, cliquez sur tertiaire, vous allez voir que tout a été pris dedans, quoi. C'est les BAES, bien entendu, ça en fait partie, puisque ça fait partie de notre installation électrique et en tertiaire obligatoire par la norme. Donc, obligatoirement, ça en fait partie, oui. Voilà. Donc, après, de partout, tu vois un petit peu sur le chat, il y a sur les questions-réponses. Voilà, on te remercie, Sébastien, pour tout ce travail que tu as fait et pour ces webinaires dont j'ai eu le plaisir de co-animer avec toi. Voilà. Ah, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît maintenant. Voilà, donc tu as des grands merci de la part de. Ouais, je suis le fil de conversation, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que pour Fred et moi, ça a été un très très gros boulot de faire ces 11 webinaires. Voilà, on l'a fait avec plaisir et c'est vrai que d'avoir en plus des bonnes participations, des vraies questions et ainsi de suite, ça fait toujours plaisir, c'est-à-dire que ça intéresse les gens. On a vu le nombre d'inscrits à chaque fois, hein, donc voilà, merci à vous aussi de suivre. J'espère que ça va émuler, comme je le disais, hein, le partage voilà, global, c'est-à-dire qu'on arrivera peut-être un jour à faire un vrai partage entre collègues. Je sais que déjà dans les académies, c'est compliqué, mais voilà, si on arrive à faire ça en interacadémique, comme on le disait avec Fred à chaque webinaire, hein, il y a la plateforme Pro de Techno qui est en train de se mettre en place, hein, qui sera une plateforme justement de partage où j'espère que mon site, pendant les vacances, je vais avoir le temps un peu de travailler dessus, que ce site perso devienne Pro de Techno derrière et que ça arrive sur un vrai serveur qui tienne vraiment la route, où il peut y avoir des multi-connexions et que tout se passe bien. Voilà, il est 12h07, on est à l'heure. Et donc, Ouais, j'ai un collègue, un gros Mayelec serait cool. J'ai rien contre Mayelec, hein, ils font du super boulot. On n'est pas là pour se battre contre eux, on est là pour renforcer le truc, hein. Après, voilà, Mayelec, c'est très très bien. Voilà, je le connais bien, le site, ils font du bon boulot, ils font plein de choses aussi. Donc, il n'y a pas de souci. On n'est pas là pour dire qu'on sera meilleur que Mayelec. On est là pour essayer de mettre aussi une pierre à l'édifice, donc il n'y a pas de problème. voilà, tout à fait. C'est-à-dire, enfin, voilà, nous l'objectif, voilà, comme l'a dit Sébastien, on est en train de créer une plateforme là, techno où on va pouvoir essayer de retrouver pas mal de ressources, des cours, des TD, des TP, pourquoi pas, sur, sur différentes choses. Voilà, essayer de centraliser ça dessus, accès après à l'ensemble de ces techniques machines de manière dématérialisée, hein, et donc accessible. Je pense avoir fait le tour, donc bon, je lance quand même l'idée à Sébastien, alors pas la semaine prochaine. Non, pas tout de suite. On, on On avait, va prendre un petit temps de repos avant. ouais, on avait parlé de cybersécurité, je pense que Non, on va le faire, mais voilà, ça ne sera pas la semaine prochaine. Il y a un collègue qui nous a souhaité à lundi, non, pas ce lundi-là. Ce lundi-là, on va faire un peu de pause, c'est le lundi de Pâques. Je vais aller chasser les œufs avec mes enfants. Hein, voilà. on, on va y aller un peu plus cool là pendant un petit moment parce que c'était beaucoup de boulot. Donc voilà, on va en refaire.
on attend lundi soir, on verra ce que dira le président. On sont avec Fred, on s'appelle tous les jours, donc il n'y a pas de souci. Donc, on va vous Voilà. trouver d'autres choses. On a plein de... Voilà, sachez que pour tous les replays de vidéos sur les 11 webinaires et tous les participants, là, je vais collecter donc l'ensemble des adresses et tous ceux qui ont participé. Vous recevrez bien sûr l'ensemble des liens sur le replay, les liens vers le site internet de Sébastien, qui a mis à disposition ses ressources. Ces ressources. Voilà. On vous remercie à tous. On vous souhaite un bon appétit. Et puis, peut-être dans une dizaine de jours, alors. Qui s'est passé une semaine entière. Ouais. Voilà, c'est pour ça que j'ai compté la semaine entière. Allez, merci à tous et on était très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Merci. À bientôt. Merci à tous. Au revoir.